Il y a une grande île flottant au milieu de l'océan Ignora, connue sous le nom d'Antaïla, en forme de croix. Tout le monde sait que le Seigneur Démon est un puissant dirigeant du royaume des démons qui aspire à régner sur les humains et à créer un paradis idéal pour les créatures des ténèbres. Le Seigneur Démon a 4 généraux, Adramelech, Lucifer, Alcéal et Malicelota. Il envoya ses 4 grands maréchaux attaquer les 4 continents et massacrer des créatures innocentes sans discernement. Les temps de crise créent des héros, alors un héros brandissant une épée sacrée s'est levé contre eux. En conséquence, son groupe élimina 3 des légions de Lucifer avec Adramelech et Malicelota, puis le héros mena son armée pour envahir le château du Seigneur Démon. Ici, Alcil dut combattre seul les forces alliées du héros. Quelqu'un a transformé Alcil en pierre, mais il s'est libéré de la pierre et a libéré sa puissance maximale pour attaquer. Cependant, l'homme masqué était tout aussi fort et contre-attaqua. Lorsqu'il baissa sa garde, il fut pris en embuscade par le Seigneur Démon par derrière. Et voyant cela, le héros se précipita pour l'engager dans un combat rapproché. Dans le même temps, les compagnons du héros immobilisaient le Seigneur Démon, lui permettant de prendre facilement une de ses cornes. À ce moment, Alcil revint et utilisa une compétence pour faire exploser tout le monde, disant que l'armée humaine submergeait leurs forces. L'effondrement du château n'était donc qu'une question de temps. Alcil voulut donc battre en retraite pour rétablir ses forces. Soudain, le héros est arrivé pour poignarder le Seigneur Démon, alors il s'est immédiatement envolé dans le ciel. Après avoir déclaré qu'il reviendrait régner sur Taïla, lui et Alcil se sont envolés vers un portail. Maintenant, tous deux avaient été transportés dans le monde humain, et Alcéal était très surpris que le Seigneur Démon ait été transformé en humain. Lorsqu'il a vu passer une voiture, il était sur le point de l'attaquer, mais Satan l'a arrêté. Soudain, 2 policiers sont venus les surveiller car ils semblaient blessés, ce qui a amené Alcil à les injurier. Mais ils ne comprenaient pas sa langue. Sasaki voulait les emmener tous les deux au commissariat, alors Alcil a reculé et était sur le point de lui donner une raclée. Mais le jeune homme ne pouvait pas utiliser le pouvoir magique, et dut s'y conformer et monter dans la voiture pour se rendre à la gare. À leur arrivée, le policier a donné à manger à Satan des udons, et il a immédiatement utilisé son mauvais œil pour analyser les ingrédients du plat, puis a hypnotisé le policier pour lui révéler des informations sur cet endroit. Une fois terminé, il alla trouver Alcéal et dit à son subordonné que cet endroit était la Terre. Il est devenu clair que la magie, le pouvoir magique ou les démons et les diables n'existaient pas ici. Puis Alcéal réalisa qu'ils manquèrent de pouvoir magique et qu'ils ne pouvaient donc pas conserver leur forme démoniaque. Satan ne s'attendait pas à être transformé ainsi. Il a donc deviné que les humains formaient le noyau de toute vie ou que cela était dû à l'effet entre ce monde et le portail. Même si Satan essayait de conserver une certaine puissance magique, il était difficile de l'empêcher de se dissiper. Quant à Alcil, il n'avait plus aucun pouvoir magique. Alors Satan voulait trouver un moyen de restaurer leur pouvoir magique, et d'ici là, ils devraient survivre ici. Premièrement, ils se sont adressés au comité pour créer eux-mêmes de faux enregistrements de ménage et de fausses cartes de séjour. Ensuite, Satan a utilisé de l'argent volé et a créé un sceau pour fabriquer une carte bancaire. Et finalement, ils se sont rendus dans une agence immobilière pour trouver un logement. Ensuite, le courtier les a emmenés voir une maison. À leur arrivée, ils rencontrèrent le propriétaire Mickey qui avait des illusions de pouvoir. Ce soir-là, Satan s'est soudainement évanoui et a été emmené à l'hôpital. La cause était l'épuisement car le corps humain a besoin de manger et de boire. Cependant, un traitement romain à 4 fluides coûtait le même prix qu'un mois de loyer, faisant comprendre à Satan qu'ils avaient besoin d'argent pour survivre. Ainsi, une fois rentrés chez eux, ils ont immédiatement rédigé leur curriculum vitae pour chercher du travail. Quelque temps plus tard, alors que Satan vivait de manière extravagante, Alcil lui dit d'être plus économe dans ses dépenses. Mais Satan a trouvé l'achat d'un réfrigérateur, d'une machine à laver et d'un vélo très nécessaire. Alcil voulait qu'il paye en plusieurs fois, mais Satan n'aimait pas cette idée et voulait dépenser généreusement, les laissant sans argent pour acheter de la nourriture. Satan a dit qu'il avait encore un peu d'argent et qu'il recevait des repas grâce à son travail à temps partiel. Mais Alcil ne voulait pas manger des hamburgers et des frites tous les jours. Il a dit que cela les ferait mourir avant de pouvoir retourner dans le royaume des démons. Satan ne voulait pas écouter les plaintes de ses subordonnés, alors il a rapidement attrapé son vélo et s'est mis au travail. Alors qu'il attendait à un feu rouge, il a vu Emilia prise sous la pluie, alors il lui a donné un parapluie avant de se rendre au travail. Comme il s'agissait d'une semaine de campagne importante, il était très déterminé à établir un record de vente de pommes de terre. Lors de la vente, Satan invitait toujours les clients à acheter davantage parce qu'il croyait qu'accumuler de petites choses était nécessaire pour restaurer son statut de seigneur démon.
Le jeune homme était également attentif à réchauffer les aliments pour bébés des enfants des clients. Satan a travaillé de manière très professionnelle, ce qui a amené Chiho à l'admirer. Il a déclaré que lorsque le service est gratuit, il faut servir activement les clients car cela apporterait des avantages à long terme. À ce moment, Elsil soupira car auparavant, lui et le seigneur démon étaient tous deux au chômage. Satan a réalisé que leur objectif principal était de retourner à Antaïla. Il a donc dit qu'il irait travailler pour gagner de l'argent, tandis que Satan trouverait un moyen de restaurer le pouvoir magique afin qu'il puisse gouverner ce monde. Cependant, le seigneur démon s'était vendu au capitalisme, ce qui a grandement déçu Alciel. Et le jeune homme était encore plus impuissant lorsqu'il ne trouvait aucune information sur le pouvoir magique. En même temps, Chiho était troublée car elle avait renversé des pommes de terre sur le sol 6 fois en un mois. Soudain, Kisaki est venu et a déclaré qu'il devait travailler à pleine capacité pour concourir pour la première place de la campagne et a rappelé à Chiho de manipuler les pommes de terre avec précaution. Un peu plus tard, un grand nombre de clients sont arrivés, alors Satan a rappelé à Chiho de leur sourire. Il était sur le point d'ajouter du fromage aux pommes de terre lorsqu'il réalisa qu'elles n'avaient pas été frites car la machine était cassée. Le jeune homme se demandait s'il devait utiliser le pouvoir magique pour réparer la machine et remporter la première place. Mais il se souvint ensuite qu'Alciel lui avait conseillé de ne l'utiliser que dans des situations inévitables. Le jeune homme était confus, mais Kisaki apparut soudainement et l'appela pour parler, lui faisant craindre que son utilisation du pouvoir magique ait été découverte. Mais elle a en fait annoncé qu'il avait été promu au rang d'employé de rang A. Ce soir-là, le jeune homme courut chez lui joyeux et lorsqu'il s'arrêta à un feu rouge, il rencontra à nouveau Amy. Elle savait que Satan avait utilisé le pouvoir magique et se demandait pourquoi il travaillait au magasin. En entendant cela, Satan réalisa qu'elle était la héroïne de leur vie antérieure. Revenant au moment où le seigneur démon et Alcéal se sont échappés par le portail, le héros les avait également suivis pour les chasser et les éliminer complètement. Actuellement, le seigneur démon était très surpris de voir Mai, et elle a dit qu'elle était venue pour détruire Satan. Le jeune homme a voulu négocier, mais elle a immédiatement sorti son arme pour le menacer. Dans ce moment de tension, Satan a commencé à commenter le prix de son couteau, disant qu'il était de 100 yens, et il n'a pas vu l'épée sacrée de Mai, alors il a pensé qu'elle avait perdu sa magie sacrée. Ame devina que Satan était dans la même situation, car elle sentait que son pouvoir magique était très faible. Et sur ces mots, Amai se précipita immédiatement vers lui. Au même moment, Alcil fut surpris et alla éteindre le pot d'eau qui débordait et trouva étrange que le seigneur démon ne soit pas encore rentré chez lui. Mi et Satan avaient été emmenés au commissariat pour s'être battus dans la rue. Le policier a dit à monsieur « Je ne pouvais pas utiliser un couteau pour attaquer son petit ami », ce qui l'a mise en colère et elle a nié. Mais il ne l'a pas cru et lui a conseillé de se calmer et de résoudre le problème. En partant, Mai a dit qu'elle laisserait Satan partir cette fois, mais que la prochaine fois, elle ne l'épargnerait certainement pas. Satan ne pouvait pas croire que le héros puisse prononcer de tels mots, puis il a demandé le parapluie que Mai avait emprunté le matin. Mais elle a dit qu'elle l'avait jeté et a averti Satan de faire attention lorsqu'il marchait la nuit. Le travail de Mai dans ce monde était celui de représentante du service client. Jika a invité Mi à manger au restaurant de MJ Dono, mais elle a refusé parce que le seigneur démon y travaillait. Après le travail, Mi allait au magasin pour acheter des choses. Et le soir, elle mangeait seule et regardait la télévision, ce qui la mettait mal à l'aise et lui donnait envie d'avoir des ennuis avec Satan. Alors que le seigneur démon et Alcel dînaient, la sonnette retentit soudainement. Alkel a eu très peur et a verrouillé la porte lorsqu'il a découvert que c'était le héros. Satan a déclaré qu'ils s'étaient rencontrés hier et a conseillé à son subordonné de ne pas s'inquiéter car Amai ne pouvait pas utiliser la magie sacrée. Ensuite, Satan a conduit Amai dans la maison et elle s'est immédiatement plainte que l'endroit était aussi petit qu'un trou à rats et malodorant. Satan a déclaré qu'il se concentrait sur les activités plutôt que sur les résidents et Mai a critiqué leur simple repas. Alors Satan se vantait que lorsque ses subordonnés cuisinaient, personne n'osait prétendre à la première place. Mai a partagé que le ministre en chef aurait dû l'accompagner ici, mais malheureusement, le portail s'est fermé trop rapidement et seul Imai a réussi à y entrer. Satan a dit qu'Alcil resterait ici pour commencer la conquête du Japon. Imai le méprisait parce qu'il n'était doué que pour se vanter. Alors Satan a dit qu'il essayait progressivement de devenir un employé régulier.
Ensuite, il accumulerait de l'argent et un statut pour recruter de nombreuses personnes pour le servir. Et puis, Satan attaquerait à nouveau Teilo. Le jeune homme méprisait Imai pour ne pas être capable de comprendre sa noble volonté. Et Imai a dit qu'avec le pouvoir qui lui restait, elle avait toujours la capacité de détruire Satan. Mais tant qu'elle ne trouverait pas un moyen de revenir, elle épargnerait sa vie. En partant, elle s'est également moquée du nom du personnage principal en le qualifiant de rustique. Le lendemain, Jika a invité Amai à manger, mais elle a refusé, faisant croire à son ami qu'Amai avait déjà un petit ami. Après le travail, elle se rendit chez Satan pour les surveiller, mais à sa grande surprise, ils ne sont allés au supermarché que pour acheter des choses. Jika a invité Amai à manger à nouveau, et elle a toujours refusé. Ce soir-là, Mai a continué à suivre Satan et a suivi le jeune homme jusqu'aux sources chaudes. Jika a invité Mai à manger à nouveau, et sa réponse est restée la même. Mais s'est caché dans les buissons de la maison du personnage principal pour écouter. Mais les deux jeunes hommes ne faisaient que dire des bêtises, ce qui lui donna envie de partir. Alciel a dit qu'au lieu de manger du concombre avec du miel, Satan devrait manger du melon. Mais le jeune homme a changé de sujet, affirmant qu'il y avait eu un tremblement de terre pour éviter le problème. Lorsque Mi a fini de travailler, elle s'est rendue au travail à temps partiel de Satan pour organiser un rendez-vous avec lui à l'intersection de l'autre jour. Mais Satan a fait semblant de ne pas connaître Mi et lui a rapidement donné un gâteau et est parti. Chio pensait qu'elle était l'amie de Satan et était très jalouse. Avant de partir, Chio a mentionné le tremblement de terre d'hier. Satan a déclaré que sa colocataire n'avait pas remarqué ce qui s'était produit et elle a déclaré que le tremblement de terre avait fait tomber des livres et des CD sur le sol. Satan a été surpris parce que le tremblement de terre d'hier n'était pas fort. Soudain, elle a crié et demandé si la colocataire du personnage principal était sa petite amie. Satan dit que c'était son jeune frère, ce qui la rassura. Lorsque Satan est venu voir Amai, elle a immédiatement demandé si le jeune homme avait l'intention de vivre ici pour toujours. Car ces derniers jours, Amai a constaté qu'il ne faisait rien de mal et qu'il vivait même très simplement, tout en bénéficiant de la confiance du propriétaire du magasin pour ses excellentes capacités d'adaptation. Mais avait ignoré ce que Satan avait dit auparavant. Mais en y réfléchissant, si le jeune homme continuait à vivre ici, elle n'aurait plus besoin de faire d'efforts pour le détruire. Mais avec un visage rusé, il a dit qu'il reviendrait quand même pour conquérir Ateila. Et soudain, le pneu du vélo s'est crevé, faisant crier le jeune homme. Amai a dit que cela pouvait être réparé, ce qui l'a rendu très heureux. Mais soudain, des balles ont volé vers eux, alors Satan l'a rapidement poussé au sol. Amé ne l'a pas laissé la toucher, alors Satan a dit que ce n'était pas le moment de discuter. Quand ce fut au tour d'Amé d'aider Satan à esquiver les balles, il lui demanda immédiatement de se débarrasser de lui. Satan devina qu'il y avait encore beaucoup de monde à la gare, alors ils y coururent immédiatement. Satan a réalisé qu'il s'agissait de solutions magiques, alors il a deviné que cette personne avait une force très puissante et savait exactement qui lui et May était. Satan lui a reproché d'avoir choisi un moment inapproprié, alors ils se sont retrouvés dans une situation difficile. Cependant, le jeune homme ne finissait son travail que tard dans la nuit et l'après-midi, elle était occupée à travailler. Satan ne voulait plus faire de vélo et rentra chez lui à pied. Un peu plus tard, il rencontra à nouveau Amai et pensa qu'elle était venue pour voler. Mais en réalité, elle voulait passer la nuit parce qu'elle avait perdu son portefeuille. Alcel a vu Mai et a reproché au Seigneur Démon d'avoir osé rester avec le héros toute la nuit. Alors Satan expliqua qu'il venait d'être attaqué par des balles magiques. Et en fuyant, Mai avait perdu son portefeuille. Comme elle habitait assez loin de cet endroit, il a dû la laisser rester ici. Alciel agissait comme supérieur puisqu'il était le chef de famille. Et puis Satan a jeté à Emai une couverture pour se couvrir et lui a généreusement donné 1000 yens pour qu'elle prenne le train pour rentrer chez elle demain. Alciel a déclaré qu'il s'agissait d'une grosse somme d'argent provenant de leur budget épuisé. Alors Amai a promis qu'elle partirait tôt demain. À minuit, Satan a reçu un message de Chiho concernant le tremblement de terre qui allait encore se produire, alors elle ne savait pas quoi faire. Lorsque les deux jeunes hommes se réveillèrent, ils aperçurent une boîte à lunch confectionnée par Amai. En mangeant, Alcil aperçut soudain la clé par terre. Alors Satan pensait qu'Amai l'avait utilisée pour ouvrir la porte et sortir. Puis elle l'a verrouillée et a jeté la clé ici. Alcil admirait sa gestion de la situation, affirmant que si c'était lui, il aurait pris la clé de la maison. En prenant un bain, Amy s'est souvenue de l'expérience de la nuit dernière et s'est sentie très humiliée. Puis, elle a entendu les informations télévisées sur la fusillade et a vu que Satan était également là, mais qu'il s'en fichait. À ce moment-là, Chiho se souvenait d'avoir envoyé un message sur le tremblement de terre à Satan la nuit dernière.
Elle voulait le rencontrer pour en discuter. Elle a donc dit à sa mère qu'elle prendrait un après-midi de congé. Sa mère a rappelé à Chiho de faire attention car les temps étaient chaotiques. Aujourd'hui, j'ai été invité par Jika à déjeuner à nouveau, mais elle a dû refuser car elle avait perdu son portefeuille. Et en plus, elle devait aller à la banque pour faire quelques démarches à midi. Soudain, quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'il connaissait le héros et le seigneur démon et qu'il avait également un plan pour les détruire. Cette personne était surprise que les deux soient du même côté, alors j'ai dit que c'était par nécessité. Il a dit que le fait que le seigneur démon et elle soient venus dans un autre monde était le souhait d'Isla. En entendant cela, Mai se leva immédiatement, mais elle essayait de rester calme et sentait qu'il était un démon. Mais ne savait pas qui était cette personne car à part Alceal, les 4 généraux n'étaient plus. Mais devina que l'adversaire avait mentionné Anteila pour la secouer. Cependant, elle n'a pas été manipulée psychologiquement, alors il a raccroché. Alors que Mei s'apprêtait à aller manger, elle reçut un appel du commissariat. Quand elle est arrivée, elle était très en colère, tandis que Satan félicitait les policiers d'être des VIP parce qu'ils avaient trouvé son cheval de guerre. Lorsque Mei descendit, elle réprimanda immédiatement les 2 jeunes hommes pour avoir osé l'appeler ici pour les renflouer. Satan ne voulait pas déranger la propriétaire et, par coïncidence, Mai était restée chez lui hier. Elle a donc dû lui rendre l'appareil. Alcil a déclaré que Mei n'agissait pas du tout comme un héros. Elle a donc réprimandé Alcil pour avoir acheté des choses sans plan et pour ne pas être digne d'être le général stratégique du seigneur démon. Le jeune homme entendit cela et devint déprimé. Lorsqu'ils sont sortis, Imai a déclaré qu'ils étaient la cible d'une personne mystérieuse. Elle avertit donc Satan de ne pas mourir avant de pouvoir le détruire. Sur ces mots, elle partit et il dut aussi aller rencontrer Chiho. Lorsque la jeune fille rentrait chez elle, elle enfilait une jolie robe pour aller rencontrer la personne qui lui plaisait. Alcil vit que l'heure du rendez-vous n'était pas encore venue, alors il emmena le seigneur démon faire du shopping. Après avoir essayé de nombreuses tenues, Alcil en a finalement choisi une qui convienne à Satan. Le jeune homme a déclaré avoir préparé un fond noir pour les occasions importantes. Satan a dit qu'ils allaient juste prendre le thé et discuter. Mais Alcil savait que les filles ne discuteraient pas de sujets importants avec des amis ordinaires. Si Chiho en parlait à Satan, cela montrait qu'elle avait des sentiments pour lui. Alcial ne voulait donc pas que le seigneur démon porte des vêtements rustiques lors d'un rendez-vous. Dans l'après-midi, Chiho est venue rencontrer Satan et a été complimentée sur sa coupe de cheveux. Et elle fut surprise car Satan ne portait pas ses vêtements habituels. Elle pensait donc qu'il était très beau aujourd'hui. Satan a expliqué que son frère ne le laisserait pas porter ses vêtements lors d'un rendez-vous. Dès que Chiho a entendu le mot rendez-vous, elle a été extrêmement heureuse et a voulu aller dans un café et a promis de le soigner. Mais Satan a dit qu'il avait encore assez d'argent pour la soigner, et Chiho voulait se tenir la main. Alors Satan a accepté parce que de cette façon, il ne se perdrait en pas. Mia marchait quand elle a vu Alceal agir de manière suspecte. Et elle a également vu le seigneur démon sourire avec une fille. Elle a donc demandé à Alceal de lui raconter toute l'histoire. Après l'avoir entendu, elle était très curieuse de savoir pourquoi ils devaient sortir ensemble. Altel a déclaré que Chiho était tombée amoureuse de Satan, ce qui a amené Mai à se demander pourquoi elle aimait ce seigneur démon aléatoire. Mai a remarqué que l'âme de Chiho était grande et ronde, ce qui lui a fait prendre conscience et lui a dit qu'un écran plat comme elle serait plus facile à déplacer pendant la bataille. Alcil ne comprenait pas et pensait qu'elle se droguait, et Mai était également curieuse du tremblement de terre de Chiho, alors elle y est allée pour écouter. À ce moment-là, Chiho disait à Satan que depuis qu'elle avait commencé à travailler au magasin, elle avait fréquemment des bourdonnements d'oreilles. Au début, Chiho pensait que c'était parce qu'elle n'était pas habituée à ce travail. Mais la nuit, elle a entendu quelqu'un dire qu'il y avait un incident dans l'autre monde et qu'il y aurait bientôt une grosse explosion. Même si cette personne parlait une langue très étrange, Chiho pouvait la comprendre. Chaque fois qu'un phénomène naturel se produisait, elle pensait toujours au tremblement de terre, et Satan réalisa qu'il s'agissait d'une technique permettant d'échanger des consciences et des perspectives entre des personnes de mondes différents. Pour l'utiliser, il faut utiliser une technique de détection de cible. Lorsque le sonar est tiré, cela créera une explosion magique et de nombreux phénomènes différents apparaîtront. Dans ce cas, cela aurait pu se transformer en tremblement de terre, et les explosions survenues à proximité ont prouvé que le sonar visait Satan et Mai. Lorsqu'il a vu Mai et Alceal arriver, il a délibérément parlé haut et fort du fait que les bourdonnements d'oreilles de Chiho n'étaient pas un problème et a conseillé à Chiho de faire attention à l'explosion, ce qui l'a rassuré beaucoup plus. Satan était même fier parce qu'il faisait croire à Mai qu'il était un seigneur digne de confiance.
pas un playboy essayant de séduire une fille innocente. Alors que Chiho était sur le point de dire quelque chose, Mi est soudainement apparu et lui a conseillé de ne pas faire confiance à Satan parce qu'il était un renard rusé. Chiho a immédiatement réprimandé Mi pour avoir une langue venimeuse et lui a demandé qui elle était alors monsieur. J'ai dit qu'elle était l'ennemi du personnage principal. Le jeune homme a conseillé à monsieur et Chiho pour ne pas discuter, mais tous deux l'ont ignoré. Chiho pensait qu'elle était l'ex-petite amie de Satan, ce qui la mettait tellement en colère qu'elle ne pouvait pas parler. Chiho en a profité pour dire que Monsieur I n'avait pas le droit de l'empêcher d'approcher Satan. Et malgré le déni de Monsieur I, Chiho ne la croyait toujours pas. Alors tous deux se disputèrent, aucun d'eux n'étant disposé à reculer. Soudain, un nouveau tremblement de terre s'est produit, provoquant l'effondrement de meubles et de maisons. Quand Chiho s'est réveillé, Emi a dit qu'ils étaient enterrés ici et qu'ils avaient été séparés du groupe de Satan. Elle croyait que le jeune homme était toujours en vie et réconcilié avec Chiho, affirmant qu'elle n'avait aucune relation avec Satan. La sœur aînée savait aussi que Chiho l'aimait, ce qui la rendait très embarrassée. Et Chiho voulait savoir ce que Mi pensait de Satan parce qu'il semblait assez proche. Cependant, elle détestait le jeune homme et prévenait Mi que se précipiter tête baissée dans Satan serait très douloureux. Avec ces mots, elle avait endormi Chiho et avait appelé Satan. À ce moment, le jeune homme était revenu à sa forme de seigneur démon, grand avec 6 packs abs. Et voyant cela, Mai voulait rassembler la magie sacrée restante pour créer une épée sacrée pour achever le seigneur démon. De façon inattendue, il lui a demandé de protéger Chiho afin qu'il puisse aider tout le monde à sortir d'ici, ce qui a choqué Mai lorsqu'un grand seigneur démon allait sauver les humains. Un peu plus tard, la police et l'équipe de secours sont arrivés et ont été très surprises de constater que personne n'a été blessé. Mais se souvient que lorsqu'elle était petite, elle apportait à manger à son père et il y avait un oncle qui est venu et a complimenté la nourriture, alors elle lui a donné une portion à manger. Il a dit que le continent oriental avait été renversé par le seigneur démon et que l'Occident était également en danger. Mais Jack a dit que cet endroit était protégé par le grand divin et le prince héritier, il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter. Cependant, l'oncle croyait toujours qu'il ne pourrait pas vaincre Lucifer. Monsieur I était très inquiète, alors elle a dit que la prière du prêtre les protégerait. Et elle parlait fort pour que l'oncle entende que son père avait toujours raison. Le lendemain, Monsieur I. Elle était très heureuse de voir le prêtre venir chez elle. Mais Jax a tristement dit qu'ils étaient venus emmener Mei parce qu'elle était la fille d'un ange et la seule à pouvoir vaincre le seigneur démon. Même s'il aimait beaucoup sa fille, il a dû la laisser partir. Quelques jours plus tard, le village est incendié par l'armée de Lucifer. Le prêtre a conseillé à Amai d'être forte car elle hériterait du pouvoir de sa mère, qui était un grand ange. Il a dit que l'épée sacrée ne pouvait être contrôlée que par l'enfant d'un ange et d'un humain. Elle a donc demandé au prêtre de lui apprendre à utiliser l'épée pour vaincre le seigneur démon. Satan est venu appeler Mai parce qu'elle semblait sans âme, et Mai a été surprise que le jeune homme soit revenu à sa forme humaine. Lorsqu'il vit que Chiho était toujours en sécurité, Satan fut très content et le policier l'a reconnue comme étant la fille de l'inspecteur Sasaki. Satan se souvint qu'il avait utilisé la magie sur lui, alors il promit de garder secret l'incident d'aujourd'hui, car il voyait que Chiho ne voulait pas que son père le sache. Il ne voulait pas non plus avoir d'ennui, alors il a dit au revoir et est parti. Satan a déclaré que la magie qu'il avait utilisée sur Sasaki avait affecté Chiho par inadvertance, c'est pourquoi il pouvait entendre sa voix. Le jeune homme voulait rentrer chez lui pour manger, dormir et se reposer car l'attaque ennemie avait échoué. Il a déclaré que le tremblement de terre avait été organisé par quelqu'un d'autre et que cette personne se trouvait également à proximité, mais a dit qu'il ne pouvait pas reconstituer le pouvoir magique et l'équipement magique. Alors, comment cette personne a-t-elle pu libérer un pouvoir aussi écrasant? Soudain, Jika a appelé Mai. Alors elle est allée vers elle. Alteal courut également s'excuser auprès du seigneur démon pour ne pas avoir reconnu la présence de l'ennemi. Satan n'a pas blâmé Alteal, ce qui a ému le jeune homme aux larmes. Jika avait invité Mei chez elle et préparé le dîner pour son ami. Alors qu'Alciel suppliait le seigneur démon de le punir, 2 policiers voulèrent leur parler. Mei finit de manger et l'entendit parler à sa mère dans un dialecte régional. Jika a dit que sa ville natale était à Kobe et que c'était très difficile là-bas. Interrogée par Monsieur I, elle a dit qu'elle avait eu très peur lorsque le tremblement de terre s'est produit. Ainsi, chaque fois que quelqu'un lui posait des questions sur sa ville natale, Jika ne voulait pas répondre. Il avait également un passé violent dont il était difficile de parler à qui que ce soit. Soudain, Gika serra Monsieur I. «
profondément parce qu'elle n'avait pas posé de questions négligentes sur sa ville natale. Jika a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient de mauvaises choses pendant le chaos, mais il y avait aussi de bonnes personnes qui faisaient toujours de leur mieux pour sauver les autres. En général, les humains ont aussi des aspects similaires aux anges et aux démons. De l'autre côté, le policier a averti Satan et Alcil de faire attention car il y avait eu de nombreux vols récemment. Jika a regardé les informations et les a également vus mentionner ce problème. Elle était donc assez jalouse parce que Monsieur I, il fallait que Satan la protège. Mais elle a dit qu'il n'y avait aucune relation entre eux. En prenant un bain, Monsieur I a ressenti la chaleur de son cœur, ce qui l'a rendue très curieuse de savoir pourquoi le Seigneur Démon a choisi de sauver les humains à ce moment-là. Le lendemain, elle s'est rendue chez Satan et l'a remboursé. Ben a appris que la nuit dernière, Alcéal avait été extrêmement traumatisé car il ne pouvait rien faire lorsque le Seigneur Démon était en danger. Il avait donc gratté toute la nuit et dormait désormais profondément. Satan a demandé si Mai allait bien parce qu'elle avait également utilisé beaucoup d'énergie pour faire dormir Shiho. La femme a hardiment dit que ce n'était rien. Alors Satan l'a immédiatement fait sortir. Il était sur le point de lui rappeler de faire attention à ses sabots, mais il était trop tard car Mai était déjà tombée à plat ventre. Alcil entendit le grand bruit et se réveilla, pensant que les ennemis leur tendaient une embuscade. Comme Mai était blessée, Satan a dit à son subordonné d'aller lui acheter un pansement. Il était sur le point d'aider Mai à désinfecter la plaie, mais elle a rejeté son aide et a voulu le faire elle-même. La voyant souffrir, il lui a demandé comment elle allait, seulement pour qu'elle lui jette la bouteille de peroxyde d'hydrogène au visage et le gronde durement. Elle a exigé qu'il étende sa cruauté comme un véritable seigneur démon, et non comme quelqu'un qui était apprécié au travail et flirtait avec de jolies filles. Satan a déclaré qu'il n'avait jamais vu un héros tomber dans les escaliers, pleurer fort et demander au seigneur démon de soigner ses blessures. Alors Amai a interrogé Satan sur sa cruauté en brûlant sa patrie et en ordonnant au démon de faire d'innombrables mauvaises choses. Alors elle a juré qu'elle ne lui pardonnerait jamais. Satan s'est excusé auprès d'elle parce qu'avant cela, il ne comprenait pas bien les humains. Soudain, Chiho est venu là-bas et les a vus tous les deux ensemble, mal compris, et est parti immédiatement. La logeuse a même jugé l'histoire d'amour de Satan comme ayant un taux de cholestérol élevé. Mickey pensait que j'étais la petite amie de Satan, alors elle a immédiatement critiqué vivement. Parce que la propriétaire prévoyait de rénover la pension, elle a demandé au personnage principal de signer une confirmation et a mentionné que Chiho avait couru vers la gare. Lorsque le tremblement de terre s'est produit, elle a immédiatement déclaré qu'il devait assumer l'entière responsabilité car Chiho avait été touché par le sonar et avait reçu la source d'énergie. Elle lui conseilla donc de s'y rendre avant qu'il ne soit trop tard. À ce moment, deux subordonnés de la nuit traversaient le portail, visaient le pouvoir magique artificiel désensibilisé à une échelle extrêmement grande de l'autre côté. Ils pensaient donc qu'il y avait de fortes chances qu'ils aient une bataille féroce. À cette époque, Chiho souffrait lorsqu'elle voyait la personne qu'elle aimait avec Imai. Soudain, le gars aux cheveux violets a dit qu'il réaliserait le désespoir de Chiho avec le seigneur démon et le héros. Lorsqu'un homme touchait cette personne, elle était immédiatement chassée. Ce type a même fait pousser des ailes et a décidé de se lancer dans la chasse pour surpasser le seigneur démon. Le groupe de Satan a vu l'explosion se produire, alors ils s'y sont immédiatement rendus et ont été très surpris d'y voir Lucifer. En traversant le portail vers la Terre, celui aux cheveux blancs avait vomi partout à cause du mal des transports, mais ne pouvait pas croire que Lucifer était encore en vie parce que son épée sacrée lui avait poignardé la poitrine. Mais Satan savait qu'il avait été aidé par Oba de l'église. Quand Imai a survolé le portail, il l'avait secrètement suivi. Oba ôta son chapeau et salua Imai, parce qu'il ne voulait pas qu'elle étende son autorité après avoir vaincu le seigneur démon. Il avait conspiré pour éliminer Imai afin de conserver le pouvoir. Satan savait qu'il avait promis de ramener Lucifer au paradis pour motiver le jeune homme à le rejoindre. Ces scénarios bon marché étaient trop prévisibles pour lui et il pensait que les films de qualité B étaient bien plus intéressants. Alcil s'est immédiatement mis en colère parce que le seigneur démon a osé gaspiller de l'argent pour regarder des films afin de soulager le stress. Alcil voulait aussi sortir mais a dû se retenir. Pourtant, Satan a osé se faufiler seul, ce qui a entraîné une réduction de son budget. À ce moment, Lucifer porta un coup fatal à Alcil. Avant que le jeune homme ne s'évanouisse, il n'a pas oublié de rappeler à Satan de choisir des jours réduits pour regarder des films. Puis Lucifer s'envola dans le ciel et utilisa la magie pour les attaquer. Bien que Satan se soit promptement défendu,
il a quand même dû s'enfuir avec Amai. Il savait que Lucifer avait fait en sorte que les récents vols absorbent les émotions négatives des gens et augmentent le pouvoir magique. En fait, Satan s'en était rendu compte depuis qu'il était piégé dans les décombres, car la peur des gens lui avait donné suffisamment de pouvoir magique pour retrouver sa forme originale. Lucifer a dit que si Satan submergeait ce monde, il aurait suffisamment de pouvoir magique pour retourner à Antaïsla. Cependant, le Seigneur Démon ne voulait pas causer de problème aux gens, donc il ne prendrait pas le pouvoir magique de cette façon. Lucifer a réprimandé le Seigneur Démon pour sa naïveté et a décidé d'absorber le désespoir de Chiho pour les attaquer. Malheureusement, Satan a été touché par des balles magiques, et plus malheureusement encore, le jeune homme fut interpellé sur le champ par Oba qui lui offrit un bonbon en cuivre. Alors qu'il était sur le point de les achever tous les deux, Satan utilisa ses forces restantes pour téléporter Mai. Puis ils tombèrent tous les deux devant la gare et furent malheureusement retrouvés par Lucifer. Étonnamment, il a traversé la poitrine du personnage principal. Lucifer rit triomphalement parce qu'il avait vaincu le Seigneur Démon, alors il laissa Chiho tomber librement. Mais s'est immédiatement précipité pour l'attraper et a également été blessé à la jambe. Lucifer a commencé à utiliser la magie pour faire s'effondrer les bâtiments sur Mai. Mais cela s'était arrêté parce que le Seigneur Démon était revenu et était plus puissant qu'avant. Chiho se réveilla rêveusement et vit la forme du Seigneur Démon. Imai savait que la raison pour laquelle Satan était venu ici était d'absorber le désespoir des gens. Satan a immédiatement dit à Imai de faire quelque chose parce que son pouvoir magique diminuait. Au début, la femme a fièrement refusé, mais une seconde plus tard, elle accepta et créa un bouclier pour protéger Chiho. Imai a immédiatement invoqué le pouvoir et l'épée sacrée, ce qui a même impressionné Satan. Elle a donc menacé qu'après les avoir éliminés, elle ferait également disparaître le Seigneur Démon. Satan a immédiatement fait évanouir tout le monde et a créé une barrière magique pour que les deux camps puissent se battre librement. Lorsque Lucifer a attaqué, Imai a immédiatement dévié l'attaque vers le visage de Satan. Puis elle a immédiatement chargé en solo avec Lucifer et a été expulsée par lui. Une des plumes de Lucifer a explosé là où elle se trouvait, ce qui l'a rendu extrêmement satisfait. Cependant, Amy avait été sauvée par Alcil. Bien que le jeune homme ne veuille pas coopérer avec le héros, il avait juré qu'il serait toujours fidèle au Seigneur Démon. Donc désormais, Lucifer serait l'ennemi d'Alciel. Le jeune homme a déclaré qu'il avait récupéré son pouvoir magique très tôt, mais qu'il était occupé à rentrer chez lui pour récupérer sa cape afin de la porter et d'avoir l'air cool. Oba avait l'intention de lui tirer dessus par derrière, mais a été arrêté par Mai. Lucifer a réprimandé Oba pour son incompétence et son inutile et voulait qu'il se batte correctement. Oba avait peur que s'ils combattaient de toute leur force, ils n'auraient pas assez d'artefacts sacrés à restituer. Lucifer a dit que c'était mieux que de perdre la vie ici. Le vieil homme a donc dû charger pour se battre. Chiho a demandé à Satan s'il ne s'agissait pas d'un tournage de film, ce qui a fait que le jeune homme ne savait pas quoi dire. Alciel et Amai ont complètement submergé Lucifer. Oba les a immédiatement attaqués à sa place, mais a été détruit par Alciel. Cela soulagea le Seigneur Démon alors qu'il abaissait les bâtiments au sol. Le jeune homme souhaitait résoudre ce problème rapidement pour aller montrer à Chiao comment entretenir la machine à glace molle. Le Seigneur Démon s'est immédiatement envolé et a fait disparaître Oba. Lucifer ne pouvait même pas attaquer avant d'être terrifié par l'intention meurtrière du Seigneur Démon. Amé a dit qu'il devrait les laisser subir une punition pour avoir osé détruire la ville. Satan a interrogé Lucifer, lui disant que s'il le mettait en retard au travail, il mourrait avec lui. Avec ces mots, le Seigneur Démon créa une attaque féroce qui déforma les traits du visage de Lucifer. Après cela, Chiho a demandé qui ils étaient. Alors Satan a dit qu'il était le Seigneur Démon d'un autre monde. Le jeune homme pensait que Chiho ne le croirait pas, mais étonnamment, elle l'a fait. Amy a dit qu'elle était à la fois humaine et ange, ce qui a surpris Chiho que les démons et les anges existent. Mi s'est même moqué du Seigneur Démon parce qu'il travaillait à temps partiel dans un fast-food. Alors il a également réfuté et demandé pourquoi elle ne l'avait pas attaqué si elle avait autant de pouvoir. Parce que j'avais peur qu'il cache ses compétences. Elle n'osait pas utiliser ses capacités et elle avait également besoin d'économiser de l'énergie pour rentrer chez elle. Mai a également souligné qu'il n'avait aucune relation, donc Chiho pouvait être à l'aise. Elle pensait qu'il avait retrouvé son pouvoir magique et qu'il retournerait à Antaïla, mais il y avait beaucoup de changements ce mois-ci, le jeune homme devait donc rester. Mais a demandé à Lucifer comment il connaissait son numéro de téléphone, il a donc dû rendre le portefeuille perdu d'Imai. Soudain, deux des subordonnés d'Imai sont apparus et se sont précipités vers elle. Ils reconnurent immédiatement ces trois-là comme étant le Seigneur Démon et son subordonné. Imada a déclaré qu'après son départ,
toute l'église était dans le chaos. Auparavant, Satan leur avait dit d'aller d'abord à son château. Quand ils arrivèrent, tout le monde fut choqué car le château était aussi petit qu'un trou à rats. Pendant ce temps, le seigneur démon avait décidé d'utiliser la magie pour restaurer les décombres. Avec ces mots, Satan avait redonné à cet endroit son aspect originel. Chez Satan, Hanez a dit de trouver Amai. Ils avaient tiré sur sonar à plusieurs reprises, ce qui fit comprendre à Chiho que la voix qu'elle entendait était la sienne. Il s'est avéré qu'Handes avait précédemment défini l'emplacement de confirmation du signal comme étant quelqu'un qui pensait toujours au seigneur démon. Soudain, le jeune homme revint, ce qui fit crier Chiho, effrayant également le jeune homme. Le lendemain, Handes a conseillé à Mei de retourner à l'église. Lui et Hamada ont été très impressionnés par le fait que le seigneur démon avait restauré la ville et fait oublier aux gens ce qui s'était passé hier. Pendant les heures de travail, Chiho craignait que Satan revienne à Antaila, mais il ne pouvait pas y aller car il avait perdu trop de pouvoir. Lorsque le jeune homme a parlé d'effacer des souvenirs inconfortables pour Chiho, elle était extrêmement en colère et l'a réprimandé en le traitant d'idiot. À l'occasion de sa promotion, Satan est sorti pour un repas somptueux. Le jeune homme s'est montré très intimidant, obligeant Alciel à le lui rappeler car il dérangeait les gens autour. Satan a dit que les intestins de porc étaient trop délicieux, alors Alciel lui a conseillé de manger des légumes pour équilibrer son alimentation. Le jeune homme voulait acheter de la nourriture à emporter pour Lucifer, mais Alciel a dit que ce n'était pas nécessaire parce que ce type dépensait trop. Alciel voulait donc vraiment que Satan s'occupe de lui. À l'église, quelqu'un a rapporté qu'ils avaient perdu la trace d'Oba et qu'Amai et le seigneur démon vivaient dans un autre monde. Le supérieur fut surpris car Oba avait dit que le seigneur démon avait disparu après la bataille du château. Celui aux cheveux bleus a déclaré qu'Imada était retourné dans le Saint-Empire de Sénil, provoquant la nouvelle qu'Imada était toujours en vie et qu'Oba avait quitté la foi pour se propager. Si le sorcier de la cour voulait annoncer que Mai était toujours en vie, cela créerait une contradiction car ils avaient déjà dit qu'elle était morte. Alors celui aux cheveux bleus voulait enquêter pour savoir si Oba avait quitté la foi et éliminé le groupe de Mei. Mais le ministre en chef a estimé que cela n'avait aucun sens. Satan venait de rentrer chez lui lorsqu'on lui a demandé d'acheter Lucifer parce qu'il avait trop faim. Lorsqu'il vit qu'il s'était acheté un sac de porc, le jeune homme grogna aussitôt. Alciel a déclaré qu'ils avaient acheté un ordinateur et connecté à internet pour Lucifer. Alors n'en demandez pas plus quand vous en avez déjà beaucoup. Voyant que le jeune homme n'était toujours pas satisfait, Alciel lui dit de collecter des informations liées au pouvoir magique. Et en fonction des résultats, il le récompenserait avec un gros riz au porc et une portion spéciale. Voyant que Satan ne croyait pas en ses capacités, Lucifer dut le lui prouver, en appelant Amai pour se vanter que son frère avait le talent de pirater des sites web parce qu'ils étaient sur le point d'acheter des achats à tempérament par carte de crédit. La femme fougueuse s'est immédiatement mise en colère, alors ils ont dû raccrocher brusquement. Le lendemain, Kai a félicité Satan pour avoir été promu manager en moins d'1 an de travail et elle a estimé qu'il avait la capacité d'influencer les gens. Soudain, Imai est venu avoir une mince conversation avec Satan parce qu'il a osé l'appeler pendant qu'elle travaillait. Lucifer était troublé parce qu'il ne pouvait pas jouer à des jeux quand soudain le jeune homme fut attiré par un site web. À ce moment-là, Alciel a lu des informations selon lesquelles Demankia pourrait être la résidence de démons de bas niveau. Il voulait y aller pour reconstituer son pouvoir magique, mais les frais de voyage en Turquie semblaient un peu difficiles. En entrant dans la maison, Alciel vit la lettre envoyée par la propriétaire. Lorsque Satan a fini de travailler, Mai a demandé pourquoi Lucifer était chez lui. Satan a déclaré qu'après l'incident précédent, Oba avait été emprisonné et qu'il n'osait donc pas sortir. Mais était surprise que la petite maison puisse également accueillir 3 voyous. Satan a dû accepter cela parce qu'il ne pouvait pas retourner à Edin Isla. Alors Mai se vantait de pouvoir y retourner à tout moment. Mais pour garder un œil sur le seigneur démon, elle devait quand même rester ici. Lorsqu'il rentra chez lui, il fut choqué de voir Lucifer s'effondrer sur le sol. Alciol a conseillé à Satan de ne pas regarder la lettre et a continué à vomir. Dans la soirée, le jeune homme a déclaré que la propriétaire leur avait envoyé une photo en maillot de bain, ce que Lucifer n'a pas pu accepter. Ce qui a amené Satan à se moquer de lui, le considérant comme un démon, mais ayant peur d'une photo. Mais quand il l'a vu, Satan s'est tu et a changé de sujet pour autre chose. Lucifer leur montra immédiatement à tous les deux un lieu lié aux démons. On disait que la nuit, on entendait les murmures des pierres accompagnés de sourires sauvages. Un peu plus tard, Satan et Alcéal s'y rendirent, mais ne purent rien sentir. Soudain, Chiho les a appelés tous les deux et a dit à son ami qu'ils vivaient ensemble, ce qui la faisait vraiment aimer ça en tant que Fujoshi.
Au travail, Satan a interrogé Chiho sur l'un des 7 mystères de son école. Chiho a déclaré que les gens entendaient les gémissements des monstres ou voyaient les reflets des démons dans les fenêtres. Satan pensait que c'était lié à Entaila, alors il a voulu enquêter. Ce soir-là, Chiho les emmena tous les deux dans la salle de classe scellée. Avant la naissance de Chiho, un élève y avait disparu, le lieu n'était donc plus utilisé. Satan a vu que Chiho était heureuse, alors elle a dit que c'était son honneur d'aider Satan. Satan a posé des questions sur les autres mystères, alors Chiho a dit que l'escalier nord avait un nombre de marches différents pour monter et descendre. À 3 h du matin, la statue dans la salle d'art ouvrait les yeux. Dans le dictionnaire de la langue nationale, seul le mot malédiction était marqué en rouge et le piano de la salle de musique sonnait de temps en temps. Et le 7e, personne ne le savait, parce que s'ils le savaient, ils recevraient un appel et leur âme leur serait enlevée. Satan trouva cela absurde, mais il fut surpris lorsque le téléphone sonna. Lucifer soupçonnait que l'endroit scellé avait un portail qui avait été ouvert, ce qui rendait le champ magnétique là-bas instable, ce qui rendait le portail plus facile à ouvrir. Il y avait donc une possibilité que l'étudiant disparu ait été avalé par celui-ci. Peut-être que s'ils arrivaient au bon moment lorsque le portail s'ouvrait, ils pourraient reconstituer leur pouvoir magique. Satan entendit un son étrange et pensa que c'était une bête magique. Alcéal, étant spirituel, a sorti un charme pour y faire face. Mais de manière inattendue, la personne qui est apparue était Amai. Après cela, elle savait qu'il recherchait le pouvoir magique de la salle de classe scellée. Satan se demanda pourquoi elle était entrée par effraction. Alors la femme, tout en changeant ses pantoufles, dit qu'elle ne pouvait pas les laisser reconstituer son pouvoir magique. Mais lorsqu'elle s'est retournée, elle n'a vu le groupe nulle part. Satan ne voulait pas accompagner Imai, alors il s'est échappé. Mais elle ne tarda pas à le rattraper, alors il se cacha rapidement dans une pièce. Imai a vu un mannequin et a pensé que c'était un monstre, alors elle l'a coupé en 100 morceaux. Satan l'a réprimandée parce qu'elle était destructrice et lui a demandé de réparer le problème. La femme têtue les a blâmés et a forcé Satan à utiliser la magie pour le restaurer. Ils étaient occupés à se disputer et ne savaient pas que chacun de leurs mouvements était surveillé par quelqu'un. Après cela, Satan a dit à Amai de ranger son épée sacrée, mais elle a refusé. À leur arrivée, Alcéal s'est rendu compte que quelqu'un était là car le bois du plafond était détaché. Le groupe est entré et a vu une console de jeu. Soudain, Lucifer a appelé pour lui dire s'il voyait une console de jeu pour la lui rapporter. Satan réalisa que lui et Oba avaient ouvert un portail ici. Le jeune homme a immédiatement avoué qu'il était resté avec lui et qu'il avait malheureusement oublié la console de jeu. Il réalisa que Lucifer l'avait trompé pour qu'il vienne ici pour apporter ça. Il a immédiatement nié et a même demandé au jeune homme de lui acheter de la nourriture. Satan était très contrarié d'être mené par le nez par son subordonné, ce qui donnait vraiment envie à Alciel de le vendre pour obtenir de l'argent pour acheter des produits de première nécessité. Le lendemain, Satan a accidentellement laissé tomber la photo de la propriétaire. Lorsqu'il l'a ramassée pour le regarder, il a voulu se réincarner immédiatement. Ce soir-là, le nain Lucifer demanda à Alcéal de lui rendre la console de jeu, mais le jeune homme ne lui permit de jouer qu'1 heure par jour. Alors que Satan venait de rentrer chez lui, il vit une fille tomber dans les escaliers, alors il se précipita pour la rattraper. Le lendemain, alors qu'ils prenaient tous deux leur petit déjeuner, ils entendirent la sonnette de la porte. Ils pensèrent que c'était la fille d'hier, alors ils allèrent ouvrir la porte. Elle s'est présentée comme étant Suzuno et a dit qu'elle était une nouvelle voisine. Puisque Satan l'avait aidée la nuit dernière, elle lui a offert une boîte de nouilles en guise de remerciement. Lorsque le jeune homme l'a ramassé, il était si lourd qu'il pouvait à peine le porter. Alciel s'est également présentée, mais la propriétaire lui en avait déjà parlé, ajoutant que si elle avait des problèmes, elle devrait les chercher. Suzuno était sur le point de leur montrer la photo de la lettre de la propriétaire, mais Alciel l'a immédiatement arrêtée. Soudain, elle a remarqué qu'il y avait une autre personne dans la maison, alors Satan a dit qu'il était introverti et qu'il aimait se cacher, ce qui a mis le jeune homme en colère et l'a nié. Après avoir terminé, Suzuno a dit au revoir et est parti. À cette époque, Imai a reçu un artefact sacré d'Imaiada qu'il avait modifié pour éviter tout dommage lors de son transfert au Japon. Quand Imai en buvait, elle pouvait reconstituer son pouvoir magique, mais elle ne pouvait en boire que 2 fois par jour, le matin et le soir. Après cela, Mai a continué à suivre Satan malgré le soleil brûlant. Soudain, elle aperçut Lucifer avec une fille. Craignant que la jeune fille ne soit un démon, Mi monta secrètement pour les observer. Suzuno apprenait à Lucie comment cuisiner des nouilles udon pour récompenser Alcil qui devait travailler dur pour cuisiner pour lui chaque jour. Il voulait que Suzuno donne du sens à Lucifer parce qu'ils avaient parlé jusqu'à ce que leur gorge soit douloureuse, mais le jeune homme ne voulait pas écouter. Elle a donc demandé à Lucifer de râper du gingembre.
Malheureusement, tout avait disparu. Alors Suzuno rentra chez lui pour en chercher, mais entendit cela et s'enfuit rapidement, mais finit par retomber dans les escaliers. Heureusement, Satan l'a attrapé, mais elle l'a frappé et l'a rendu inconscient. Après cela, Suzuno s'est excusé d'avoir soudainement ouvert la porte et surpris Mai. Satan s'est moqué d'elle, disant qu'elle était si négligente, mais qu'elle travaillait toujours comme une héroïne. À ce moment, Lucifer avait ramassé tous les objets abandonnés par Mai. Il pensait qu'elle buvait une boisson énergisante, alors la femme l'a immédiatement récupérée. Il a dit que si Mai en buvait, elle aurait un coup de chaleur comme Alcil, ce qui l'a pas mal surprise. Suzuno s'en voulait, pensant que si elle avait choisi un meilleur plat, Alcil n'aurait pas été comme ça. Mais le jeune homme n'en voulait pas du tout à Suzuno. Elle est venue se présenter à Amai et lui a dit qu'elle venait d'une famille distinguée d'un pays lointain et qu'elle ne s'était donc toujours pas adaptée à la vie ici. Amai avait l'habitude de regarder les autres femmes, puis la salua poliment. Après avoir mangé, Satan se plaignait d'avoir trop de choses à apprendre, mais il était très fier de grandir comme un humain. Et ce dimanche, c'est Satan qui deviendrait le chef d'équipe du magasin. Le jeune homme se vantait qu'il s'agissait d'un poste à haute responsabilité et bien mieux payé. Mais Mai n'y croyait pas du tout, alors Satan a dit qu'un jour, il grimperait à des hauteurs qu'elle ne pouvait pas imaginer. Suzuno a mal compris que Mai et Satan sortaient ensemble parce qu'ils parlaient si confortablement. Mai a donc dû expliquer à plusieurs reprises qu'ils n'avaient aucune relation et elle espérait même que Satan irait bientôt vendre du sel. Mai pensait que Suzuno ressemblait beaucoup à Chiho, alors elle a demandé si elle visait le seigneur démon. Alors Suzuno l'a tiré dehors et lui a demandé comment Mai le savait. Mai était sur le point de dire qu'avant, Chiho aimait aussi Satan comme elle. Mais elle a plutôt dit que c'était parce qu'elle le ressentait. Au début, Mai pensait que Suzuno était un démon. Cependant, au cours de la semaine dernière, elle n'avait pas agi de manière étrange et était même polie avec elle. Mai a donc conseillé à Suzuno de ne pas se rapprocher de Satan parce qu'il n'était pas une personne facile à gérer. Suzuno a dit qu'elle avait beaucoup d'expérience en matière de combat, mais comme Imai l'avait prévenu, elle l'écoutait et lui demandait des conseils supplémentaires. Après cela, elle est entrée et a donné à Suzuno sa carte de visite pour un contact facile. Elle a également averti Satan que s'il osait faire quelque chose de bizarre à Suzuno, elle le battrait à quelques centimètres de sa vie. Puis elle est sortie, a dit au revoir à Suzuno et est partie. Mais l'escalier instable fit tomber Mai une fois de plus. Dans l'après-midi, Satan se préparait à aller travailler lorsqu'il aperçut Suzuno. Il a demandé si Mai lui avait dit quelque chose d'excessif, mais Suzuno a dit non et lui a donné une boîte à bento à manger. Une fois son travail terminé, Emiada a interrogé Mai sur l'efficacité du médicament vitaminé. Même si elle l'avait bu, elle n'avait pas eu l'occasion d'en tester les effets. Mai a déclaré que sa relation avec Satan était toujours la même. Chaque fois qu'ils se touchaient, il y avait une réaction. L'autre personne a taquiné Mai, disant qu'elle était comme une amante boudeuse, ce qui a rendu Mai furieuse parce qu'ils étaient des ennemis jurés. Imayata espérait que Mai ne ferait rien pour en faire des ennemis, alors Mai lui a conseillé de ne pas s'inquiéter parce qu'elle était une héroïne. Et elle avait juré sur l'honneur de ses parents qu'elle ne ferait jamais rien de mal. Et Mayada a déclaré qu'aucun pays n'avait encore pris de mesures car les rumeurs n'avaient pas été divulguées. Mais l'église cherchait la vérité sur la disparition d'Oba, elle a donc averti Mai de faire attention, car parmi eux se trouvaient des impulsifs qui pourraient causer des problèmes au Japon. Au même moment, le patron est venu annoncer que le poulailler ouvrirait demain. Parce qu'elle était occupée, elle confiait l'entreprise à Satan. En cas d'urgence, il était autorisé à la contacter. Autrement, il devait résoudre les problèmes lui-même pour aider Satan à mûrir davantage. Elle lui a demandé s'il voulait manger des repas subventionnés au magasin. Mais aujourd'hui, Satan avait apporté une boîte à bento. Alors après, le jeune homme est allé manger dans la salle de repos. Lorsque Satan a dit que cela avait été donné par une voisine, Chiho a immédiatement saisi Satan pour lui poser 1000 questions et a voulu voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Satan l'a ouvert et Chiho a eu une inquiétante prémonition. Cependant, elle voulait toujours voir la partie ci-dessous et fut extrêmement choquée de voir que la boîte à lunch avait une forme de cœur. Ce soir-là, alors que Mai sortait du grand magasin, une personne masquée s'est précipitée vers elle. Mai a immédiatement sorti son épée sacrée, a repoussé l'adversaire et a dit au personnel d'appeler rapidement la police. Puis elle est sortie pour combattre la personne masquée. Cependant, les frappes de l'attaquant pourraient annuler son épée sacrée, alors il a profité de l'avantage pour achever Mai. Mais l'agent de sécurité est arrivé juste à temps pour la sauver.
Il avait contacté la police et celle-ci avait demandé à May de rester pour faire une déclaration. May pensait que le médicament vitaminé était efficace parce que son épée sacrée avait plus de puissance qu'avant. Mais elle était toujours perplexe quant à la lumière violette de l'ennemi qui pouvait contrer son épée sacrée et son équipement magique. Soudain, le policier lui a rendu son sac et par coïncidence, Chiho l'a appelé et lui a parlé de Satan qui avait reçu une boîte à lunch en forme de cœur d'une fille. Alors, ils se rendirent tous les deux chez Satan pour vérifier le rival. Parce que Chiho avait peur d'être un assassin d'Antaïla qui aurait empoisonné la nourriture de Satan, ce qui serait un désastre. Quand ils virent Suzuno sortir pour ouvrir la porte, Chiho eut l'impression qu'elle allait mourir. Après cela, elle a appris que parce qu'Alcil était malade, Suzuno était venu cuisiner pour eux. Chiho la félicita abondamment et en profita pour lui demander quelques conseils de cuisine. Satan avait peur qu'il n'ait pas assez de bols et de baguettes pour les inviter, mais Chiho a dit qu'elle en avait apporté. Une fois la nourriture cuite, Lucifer reçut une vieille boîte en papier pour manger. Il a immédiatement piqué une colère parce qu'il avait été traité moins bien qu'Amai, alors Satan a dit qu'il devait donner la priorité aux invités. Suzuno a déclaré qu'elle avait utilisé les ingrédients restants pour économiser de l'argent jusqu'à ce qu'elle trouve un emploi qui pourrait subvenir à ses dépenses quotidiennes. En entendant cela, Satan l'a invitée à travailler chez lui, ce qui a choqué tout le monde. Il a dit qu'avec Chiho là, Suzuno ne ressentirait pas trop de pression. Lucifer était sans voix car le seigneur démon ne comprenait pas la psychologie des femmes, et Chiho n'était plus déçu mais complètement désespéré. May a conseillé à Suzuno de ne pas décider à la hâte car travailler avec des connaissances présentait à la fois des avantages et des inconvénients. Alors Suzuno a dit qu'elle y réfléchirait plus attentivement. Alcil était curieux quand il a vu qu'elle portait toujours des vêtements traditionnels japonais. Alors Suzuno a dit qu'il n'y avait pas de tenue de style occidental dans son placard, ce qui a fait geler tout le monde pendant 5 secondes. Lucifer lui a demandé si elle savait où acheter des sacs, mais May les a immédiatement récupérés parce qu'elle avait peur qu'il l'infecte avec sa dépendance au jeu. Même Chiho a fait preuve de discrimination à l'égard de Lucifer, ce qui a rendu le jeune homme très mécontent. Chiho a demandé à Amai d'emmener Suzuno acheter des vêtements et elle était également prête à l'aider. Après cela, Suzuno a enfilé une nouvelle tenue traditionnelle et est sorti avec Amai. À ce moment, Alciel a rappelé au seigneur démon de ramener Chiho chez lui avec précaution. Cependant, ils ont dû marcher car ils n'étaient pas autorisés à faire du vélo en ville. Satan voulait savoir si les parents de Chiho avaient des opinions sur sa venue chez lui, mais Chiho leur avait donné l'adresse de sa maison. Ses parents avaient donc déjà donné leur autorisation. Chiho a proposé de préparer un bento pour Satan et le jeune homme a accepté, ce qui l'a rendue très heureuse. Satan a demandé si Chiho n'était pas préoccupée par son identité, alors elle a dit qu'elle avait appris les bonnes choses qu'il avait faites grâce à Amai. Et elle aimait vraiment Satan, donc même s'il la voyait comme la sœur de Rain, quelqu'un avec un amour non partagé, ce n'était pas grave. Mais Chiho a averti le jeune homme de ne pas être assez stupide pour mettre les filles en colère. Soudain, Suzuno prend la parole, disant qu'elle a entendu tous les aveux de Chiho, ce qui l'a tellement embarrassée qu'elle a volé le vélo du personnage principal et s'est enfuie. Suzuno a demandé ce qu'il pensait du fait de recevoir les sentiments de Chiho. Satan a immédiatement dit que si ses parents lui faisaient confiance, il devrait également faire preuve d'une certaine sincérité. Après cela, Suzuno se rendit à la gare pour rencontrer Mai. Cependant, cette fille ne savait pas comment utiliser une carte de transport, ce qui a amené Mai à se demander comment elle était venue ici. Suzuno a dit qu'elle avait utilisé un portail et qu'elle était tombée directement ici. Soudain, ils crièrent tous les deux parce que Mai ne savait pas qu'elle venait d'Antaïla. Et quand Suzuno entendit Mai demander si elle visait le seigneur démon, elle pensa que Mai connaissait déjà son identité. Ne réalisant pas que Mai lui demandait si elle aimait Satan, Suzuno mentionna la rumeur selon laquelle Mai était du même côté que le seigneur démon, ce qui la rendit folle, pensant que l'église se vengeait d'elle. Mais soupçonnait que la personne masquée au magasin hier était Suzuno, mais elle n'avait aucune blessure. Suzuno a dit qu'elle n'était pas assez stupide pour me défier et s'est présentée comme Suzuno, l'interrogatrice en chef de l'église de l'Inquisition, parce qu'il était temps de travailler. Et Mai a dit à Suzuno d'aller demander l'immigration et de lui donner les détails plus tard. La jeune fille s'est immédiatement mise en colère parce qu'elle ne savait pas comment utiliser une carte de transport en commun et n'était pas familière avec les escaliers mécaniques, alors elle est tombée à plat ventre. De plus, elle était très curieuse des téléviseurs, mais ne pouvait pas croire que Suzuno était si provinciale, alors elle lui demanda ce qu'elle avait appris depuis son arrivée ici.
Suzuno savait que les vêtements traditionnels japonais étaient le costume traditionnel du Japon, c'est pourquoi elle regardait toujours les drames d'époque qui les mettaient en scène. Mei a demandé pourquoi Suzuno vivait près de la maison du Seigneur Démon, alors elle a dit que son but était de garder un œil sur lui. Lorsque Suzuno apprit que Mai n'était pas du même côté que le Seigneur Démon, elle voulut coopérer avec elle pour vaincre Satan et retourner à Antaila pour réformer l'église parce qu'ils avaient l'intention de dissimuler les méthodes injustes d'Oba. Mei a dit qu'elle n'était pas d'accord, alors Suzuno a essayé de la persuader de récupérer sa position et son honneur qui lui reviennent. Mei refusait toujours parce qu'elle ne pouvait pas faire confiance à quelqu'un qui voulait l'éliminer ainsi que le Seigneur Démon et qui avait fait effondrer le tunnel. De plus, vaincre le Seigneur Démon était la mission d'Amai, alors elle espérait que Suzuno n'interviendrait pas. En même temps, elle lui rappela de ne rien essayer car le Seigneur Démon verrait immédiatement clair. Amai a également sorti plusieurs magazines de mode pour que Suzuno puisse en apprendre davantage et s'est arrangé pour la revoir dans l'après-midi. À ce moment-là, Chiho s'excusait auprès du Seigneur Démon d'avoir pris son vélo et de s'être enfui. Depuis l'ouverture du restaurant voisin, son magasin avait peu de clients. La patronne a déclaré que son collègue avait été repoussé vers un autre endroit parce qu'ils avaient perdu dans la bataille contre des concurrents. Elle a donc ordonné à Satan d'utiliser tous les moyens pour vaincre Sentaki. Un instant plus tard, un homme aux cheveux bleus est venu chercher la propriétaire du magasin, alors Satan a dit qu'elle était sortie. Cette personne savait exactement qu'il était un employé doté de nombreuses qualités, puis a donné sa carte de visite à Satan, qui a réalisé que ce type s'appelait Mitsuki et qu'il était le propriétaire du magasin de poulet Sentaki. Soudain, il a vu que Chiho était très jolie. Alors il a utilisé des mots flatteurs pour la complimenter et a immédiatement commandé une portion à emporter. Après cela, Chiho était très contrariée parce que ce type portait une eau de Cologne trop forte et des lunettes grasses, ce qui lui donnait vraiment envie de vaincre son restaurant. Alors Satan a dit qu'il avait envoyé Alcil pour recueillir des informations sur le concurrent. Quand Mai et Gika travaillaient, elles rencontrèrent Suzuno. Elle a déclaré qu'elle avait vendu une bague coûteuse pour acheter des vêtements traditionnels japonais et des cartes de train. Suzuno a demandé à Mai de l'emmener sur le lieu de travail du Seigneur Démon, ce qui a fait penser à Jika qu'elle allait affronter une rivale amoureuse. Elle a donc décidé d'accompagner Suzuno pour observer le drame. À cette époque, Alcil était allé à Sentaki pour espionner. Tandis que Chiho et le personnage principal étaient très contrariés par le fait que le magasin du concurrent était extrêmement rempli de clients. Soon they arrived at Hatagaza. Parce qu'aujourd'hui c'était un festival, cet endroit était assez fréquenté. Jika a vu que la boutique Mjizuno était trop vide et ne convenait pas à une confrontation amoureuse, alors que la boutique Sentaki était assez fréquentée. Jika l'a donc choisi comme champ de bataille. Après cela, Gika a voulu entendre des détails sur Satan pour résoudre le combat, mais s'inquiétait de la façon dont Suzuno réagirait au malentendu de son ami. Ensuite, Jika a dit aux deux hommes de commander de la nourriture et leur a généreusement proposé de les régaler. Mitsuki a donné des bons de réduction et en a profité pour tenir la main de Jika, ce qui lui a fait peur. Jika est allé en parler à ses amis et a vivement critiqué l'odeur d'eau de Cologne et la perversion de Mitsuki. Jika voulait vraiment entendre l'histoire d'amour dramatique de ses deux amis. Alors Suzuno a dit que Satan était un gentil voisin, ce qui a dérouté Mai, car il y a juste un instant, cette fille avait exigé d'éliminer le Seigneur Démon. Quant à Mai a dit que Satan était son ennemi, Jika a jugé son ami comme n'étant pas honnête. Amai a déclaré qu'elle avait conseillé à Suzuno de rester à l'écart du Seigneur Démon pour une raison différente, et non pas parce qu'elle était en compétition pour son affection. Hime ne voulait pas que Jika l'envoie avec Satan et l'a maudit comme un méchant, ce qui a mis Alciel extrêmement en colère. De l'autre côté, Satan était très inquiet car il avait auparavant demandé à son subordonné d'aller inspecter la nourriture à Sentaki. Alcil ne voulait pas donner d'argent aux concurrents, alors le Seigneur Démon expliqua que son but en s'y rendant était d'enquêter surtout à leur sujet. Parce qu'il s'agissait d'un problème lié à la carrière de Satan, Alcil a promis d'enquêter sur eux à un coût minime, ce qui a profondément ému le Seigneur Démon. Soudain, Shihu est venu signaler que tout le monde avait presque terminé le travail d'aujourd'hui. Il a vu que les rues étaient très fréquentées, mais que le magasin avait encore peu de clients. Il essaya donc de trouver un moyen de le résoudre, mais ne trouva rien. Tout le monde conseilla à Satan de ne pas trop se décourager, ce qui redonna au jeune homme l'esprit. Il a également encouragé tout le monde en disant que le concurrent n'avait qu'un avantage temporaire, mais qu'il retrouverait bientôt sa position de numéro 1.
Alors pour l'instant, tout le monde devrait aller nettoyer les vitres. Alcéal était sur le point de régler ses comptes avec Mai lorsqu'elle lui a demandé une faveur. Parce qu'elle savait qu'Alcéal enquêtait sur ce restaurant, Mai a promis de lui offrir n'importe quel plat qu'il aimerait. En entendant cela, Alcil a immédiatement jeté sa dignité et s'est assis à table. Pour économiser, il était prêt à vendre sa conscience à bas prix. Jika pensait qu'Alchel était l'ami d'Amai, alors les deux l'ont immédiatement nié. Il s'est présenté comme vivant avec Satan. Jika voulait donc poser quelques questions à son sujet. Le jeune homme a immédiatement inventé une histoire selon laquelle lui et Satan dirigeaient autrefois une entreprise de construction appelée Mayu et qu'Amai était un employé d'une entreprise rivale. Jika a demandé à son amie quel âge elle avait pour exercer ce métier. Alcil a déclaré qu'à cette époque, Mai n'était qu'une employée temporaire, ce qui a assez surpris Suzuno. Alors Mai a dit que ce type mentait. Alcil a déclaré que l'entreprise était très fructueuse, mais que l'échelle était si petite que la direction devait directement commander. Parce qu'Amai était très bonne, ils étaient souvent en compétition les uns contre les autres. À cette époque, l'économie était en crise, de sorte que les entreprises dirigées par de nouveaux venus comme eux risquaient facilement de faire faillite. En conséquence, MI a remporté l'offre et la société Mao Wu a fait faillite. Tous deux ont donc dû dériver vers des appartements éloignés et le destin les a ramenés pour rencontrer à nouveau MI. Peut-être qu'elle se souciait encore de son ancienne rivale, alors elle venait souvent chez eux. Si vous échouez, vous recommencez. Ainsi, en seulement 1 an de travail sur 100 d'équipe, Satan avait été promu chef d'équipe tout en restant à la maison en tant que père de famille, faisant la lessive et la cuisine. Mais le jeune homme conservait toujours la détermination de relancer une entreprise. Alcial a dit que le seigneur démon détestait beaucoup MI. Les choses ne se sont donc pas déroulées comme Jika l'imaginait. Elle était donc déçue parce qu'elle avait trop réfléchi. Jika a déclaré que sa famille dirigeait également une petite usine et que tout le monde s'entraidait en cas de danger. Elle dit donc à Alcéal d'être plus fier car il était un solide soutien pour Satan. Le jeune homme sourit chaleureusement, ce que Guicar apprécia beaucoup. Parce qu'elle voulait toujours rencontrer Satan, elle a décidé d'accompagner Alcéal chez lui pour le rencontrer. Avant de partir, le jeune homme a commandé quelques plats supplémentaires à emporter et a laissé Amai derrière lui pour payer. En sortant le premier, Mitsuki a vu qu'Amai était triste, alors il s'est comporté comme un garçon poétique et lui a conseillé toutes sortes de choses, disant que les hommes profitent souvent lorsque les femmes sont vulnérables, ce qu'Amai ne comprenait pas du tout. Après cela, Alcil a dit au seigneur démon que le magasin du concurrent donnait des codes de réduction, que le poulet pouvait être mangé avec les os et qu'ils utilisaient du café biologique. Loué par Satan, le jeune homme a exigé en récompense un combo de pommes de terre et de très grosses portions de thon. Satan a dit que si Lucifer se plaignait de ses plats, il pourrait frapper le jeune homme sans manquer un seul coup. Alciul a souhaité bonne chance au seigneur démon avec ses 3 filles et est parti le premier. Jika voyait Satan travailler professionnellement et était assez jalouse car autour de Mei se trouvaient de nombreuses personnes talentueuses, y compris elle-même. À ce moment, Satan vint demander aux 3 personnes de passer commande. Mais monsieur I, j'ai demandé au jeune homme d'apporter ici du café et une tarte aux pommes, ce qui l'a assez contrarié. De plus, Jika lui a reproché de ne pas être attirant, ce qui a fait exploser d'émotion le jeune homme et l'a grondé. Jika a menacé de dénoncer l'attitude de Satan, mais il s'en fichait et a demandé qui elle était. Jika a dit qu'elle était la collègue d'Amai. Elle avait entendu Alcil et Amai parler de lui, mais souhaitait quand même venir ici pour vérifier. Le jeune homme était frustré parce que les clients ne venaient pas, mais la fauteuse de troubles Mei, oui. Chiho lui a conseillé de ne pas dire cela et a apporté de la nourriture à Mai, a également salué amicalement Jika et a espéré son aide. Jika pensait que Chiho était trop mignonne et la serra contre sa poitrine, la rendant presque incapable de respirer. Après cela, Jika a demandé à Satan ce qu'il ferait pour traiter avec le concurrent, car elle a vu qu'il n'était pas aussi stupide qu'il le paraissait de l'extérieur. Alors Satan a enflammé son inspiration et a décidé d'utiliser des dépliants pour la publicité, mais personne ne s'en souciait. Le jeune homme s'est mis à leur montrer que la nourriture qu'ils avaient à côté pouvait également être mangée avec des os. Tout le monde disait que les hamburgers n'avaient pas d'os, alors ils pensaient que Chiho était mentalement déficiente et la prenait en photo à tour de rôle. Satan voulait permettre aux gens d'utiliser librement les toilettes, mais cette méthode n'avait aucun avantage. Cela a fait croire aux 3 filles qu'ils n'avaient plus d'avenir. Un peu plus tard, quelqu'un est venu livrer 2 bambous à Satan, alors tout le monde a montré son talent en décorant des papiers sur les arbres. Ainsi, lorsque les clients écrivaient des prières,
il recevait une boisson gratuite. On savait que les bambous avaient été demandés par Satan à Monsieur Nab, que Satan avait rencontré alors qu'il se portait volontaire pour nettoyer périodiquement la zone. J.K. pensait que cette idée était plutôt bonne, et même Amei devait le reconnaître. Après cela, les clients se sont tous précipités pour s'enregistrer auprès des bambous, ce qui a surpris J.K. par son efficacité. Et le dieu de la guerre de la publicité, alias le roi du marketing, et les employés étaient prêts pour la bataille des KPI ce soir. Bien que la journée d'hier ait été très chargée en clients, Satan ne s'est pas reposé sur ses lauriers. Chaque fois qu'il se souvenait des paroles de Kisaki, il était toujours nerveux. Soudain, elle a dit que demain, Satan devait se rendre au parc Fushima, ce qui l'a fait paniquer car il avait déjà atteint son objectif de vente. De façon inattendue, l'ami de Kisaki voulait juste emprunter Satan pour quelques jours parce qu'il venait d'ouvrir une zone de divertissement et une foire, donc il y aurait beaucoup de monde. Chiho voulait l'accompagner, mais le patron a dit que ce n'était pas nécessaire, ce qui l'a assez déçu. Le soir, Alcil mangeait beaucoup d'udon car il était sur le point d'expirer. Lucifer a déclaré que le parc Fushima ouvrirait une nouvelle maison hantée et organiserait également une immense exposition de reptiles pouvant accueillir jusqu'à 300 espèces. La maison hantée a été jugée plus effrayante que les labyrinthes d'autres endroits. Il vit qu'il y avait là de nombreuses peurs, ce qui était favorable à l'augmentation du pouvoir magique. Alors Alciel voulait y aller avec le seigneur démon. Lucifer a demandé de l'argent pour manger de la pizza, mais Alcil ne l'a pas donné et a forcé le jeune homme à manger l'udon qui était sur le point de périmer. Au même moment, Mai fut invitée par Chiho au parc Fushima. Elle a même préparé un tas de maillots de bain pour en profiter avec la personne qu'elle aimait. Mei fut informée par Suzuno que demain le seigneur démon irait au parc. Cependant, elle le savait déjà et y irait avec Chiho. Mais ne pensait pas que le parc aurait un pouvoir magique. Alors Suzuno a dit qu'elle était naïve et qu'elle irait également vérifier. Le lendemain, Satan avait été transféré au nouveau lieu de travail. Le patron a entendu dire qu'il travaillait très bien, alors Satan a promis d'essayer de répondre à ses attentes. Parce qu'aujourd'hui, il y aurait beaucoup de monde. Elle espérait que tout le monde s'entraiderait bien. À cette époque, Kai avait rencontré Mi et Suzuno. Comme c'était sa première visite au parc, elle espérait recevoir les conseils de Chiho. Après avoir changé de vêtements, Mi a vu la paire d'enceintes de Chiho et ne s'est pas sentie très en sécurité face à son écran plat. Elle a même loué leur taille, ce qui a rendu Chiho très fière et curieuse de savoir ce que pensait Satan. Soudain, ils virent tous les deux Suzuno habillés comme un homme et restèrent bouche bée. En même temps, Satan travaillait de manière très productive. Le patron était donc très satisfait. Chiho est venu ici pour acheter des choses pour le soutenir, profitant de l'occasion pour montrer son buste et demander au personnage principal comment il se sentait. Satan n'a pas compris et a dit que ce quartier était bondé de clients, donc il avait appris beaucoup de choses. Lorsque Satan vit Mai et Suzuno arriver, le jeune homme changea immédiatement d'expression à 360 degrés. Parce qu'Alcil mangeait trop d'udon, il devait se mettre le visage dans les toilettes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le jeune homme était très triste car il ne pouvait pas aller soutenir le seigneur démon, tandis que Lucifer souhaitait cruellement qu'il dorme là pour toujours afin de pouvoir faire librement ses achats. En mangeant, Chiho était très curieuse de connaître la maison hantée, alors elle y a invité tout le monde. L'atmosphère de cet endroit était extrêmement sombre et des fantômes n'arrêtaient pas d'apparaître, attendant l'occasion de les effrayer. Chiho a accidentellement vu l'ombre d'un fantôme dans la fenêtre et s'est enfui effrayé. Après cela, tous deux sont allés chercher Chiho et ont vu quelqu'un pleurer. Soudain, il tourna la tête, révélant un visage horrible qui les fit geler pendant 5 secondes avant de courir dehors à la rencontre de Chiho. Ensuite, ils se sont déplacés vers la zone des reptiles. Mei a dit qu'il était encore tôt pour revenir, mais Chiho a quand même insisté pour y aller. Suzuno se moqua de Mai, disant que si elle avait peur, admettez-le. Alors la femme a pris la parole, disant qu'elle n'avait pas peur, mais qu'elle n'aimait tout simplement pas y aller. Chiho n'aimait pas non plus les reptiles parce qu'ils apparaissaient soudainement, la rendant très nerveuse. Tandis qu'Amai était traumatisée par eux parce qu'elle s'était déjà battue avec des reptiles géants. Quant à Suzuno, elle n'avait pas peur et voulait même savoir quel goût ils avaient, car lorsqu'elle est arrivée à Okina, le commerçant lui avait offert de nombreux plats à base de lézards. Même si leur interface était un peu instable, le système d'exploitation était très savoureux. Alors Mai a immédiatement rappelé à Suzuno de ne pas raconter d'histoires à Chiho sur Anteila. À ce moment, le patron ordonna à Satan de terminer son travail, puis de livrer les marchandises dans le parc,
Ime regardait les reptiles lorsqu'un lézard lui tira la langue, la faisant sursauter et la faisant heurter un homme, lui faisant lâcher sa clé, qui fut récupérée par un singe. Un peu plus tard, Mi a vu un singe mignon et l'a appelé pour jouer. De façon inattendue, il l'ignora et sauta dans l'âme grande et ronde de Chiho pour en profiter. Alors que le personnage principal était sur le point de partir, il a entendu quelqu'un appeler Satan pour découvrir que c'était le nom de son singe. Alors que Chiho ne savait pas quoi en faire, le singe entendit son propriétaire l'appeler et courut vers lui. Tout le monde discutait du fait que le singe Satan aimait les filles et les grandes, ce qui mettait le personnage principal mal à l'aise et lui disait de se taire. À cette époque, la vilaine cage à poissons avait été ouverte, mais personne ne le savait et ils jouaient toujours avec insouciance. Un peu plus tard, ils ont tous couru dans le chaos lorsqu'ils ont vu un alligator débarquer. Satan a vu cela et a immédiatement absorbé toute la peur, puis a utilisé la magie pour chasser les alligators. Suzuno ne comprenait pas pourquoi il avait sauvé les humains et sacrifié le pouvoir magique qu'il avait travaillé dur pour collecter. Dans l'après-midi, le patron a fait l'éloge de Satan à maintes reprises. Lorsque le groupe de Mai était sur le chemin du retour, Chiho a dit que sortir avec Amai et Suzuno était secondaire, mais que voir Satan être cool était la chose principale. Après cela, ils ont dû dire au revoir à Amai et rentrer chez eux à pied. Soudain, Suzuno vit une personne ailée apparaître sur le bord de la route, mais il disparut rapidement. Le lendemain, Lucifer a demandé au seigneur démon s'il avait collecté du pouvoir magique. Il a dit qu'il avait déjà tout utilisé, alors Alcil a rampé pour gronder Lucifer comme un fraudeur. Soudain, quelqu'un est venu livrer un colis et Lucifer était sur le point de le recevoir, mais a eu une crampe et est tombé à plat ventre. Alors Satan a dû ouvrir la porte et a appris que cette personne avait acheté un très gros paquet. Alcil n'a pas eu le temps de s'en occuper avant de devoir retourner aux toilettes pour faire ses affaires. Même si la maladie était très grave, le jeune homme refusait toujours obstinément d'aller chez le médecin, ce qui rendait Satan impuissant. Après cela, Alcil tomba gravement malade, alors Satan dut lui préparer à manger. Soudain, quelqu'un est venu livrer, faisant croire à Alciel que Lucifer faisait à nouveau du shopping. Il s'est avéré que la propriétaire avait chassé de nombreux objets intéressants à Hawaï, alors elle les a envoyés ici et leur a demandé de les vendre lors du festival du marché discount. Pendant ce temps, Suzuno se souvenait de sa rencontre avec Mitsuki. À Entaila, les gens discutaient de la façon dont Tom s'était opposé à la grande église divine et avait été traité. Un autre groupe a entendu dire que les chevaliers de l'église étaient stationnés dans un village et voulaient donc y envoyer davantage de troupes. Mais quelqu'un n'était pas d'accord. Parce que même s'ils le faisaient, ils ne gagneraient pas, alors ils décidèrent de répandre la nouvelle que les chevaliers de l'église ne pouvaient pas protéger le village. Et les chevaliers de l'Alliance lanceraient une campagne pour discipliner le seigneur démon. Lorsqu'ils virent Suzuno apparaître, tous les hommes s'évanouirent parce qu'ils avaient bu du vin empoisonné. Le dernier qui avait l'intention de s'opposer a été immédiatement éliminé par elle. Après cela, Suzuno est venu interroger au bas à propos de l'escouade de chevaliers de l'église. Et si les chevaliers de l'Alliance n'étaient pas unis contre le seigneur démon, alors l'église devrait en assumer la responsabilité. Alors pourquoi n'a-t-il pas coopéré avec eux ? Le vieil homme dit à Suzuno de ne pas s'inquiéter outre mesure et lui donna la liste des prochains hérétiques. Maintenant, Suzuno réalisait que ceux qui avaient sauvé le monde n'étaient pas eux, mais le héros. En compagnie d'Emai, lorsque Gika a appris qu'elle était allée au parc et avait rencontré Satan, elle les a expédiés avec enthousiasme. Mais la personne à laquelle Emai tenait maintenant n'était que Suzuno. Actuellement, Chiho était dans la maison du seigneur démon. Il a déclaré que ses colis avaient été envoyés par la propriétaire. Mais comme Alciel n'allait pas bien, il a dû demander de l'aide à Chiho. De façon inattendue, le jeune homme a été écrasé par plusieurs cartons. Soudain, Lucifer a dit que Mei venait ici parce que la dernière fois, il avait attaché un émetteur à son sac. Alors Satan s'est dépêché d'ouvrir la porte pour découvrir qu'elle cherchait Suzuno. Un peu plus tard, le seigneur démon leur demanda de l'aider. Lucifer prévoyait de s'enfuir, mais fut rattrapé par Satan. Pendant que tout le monde triait les marchandises, Lucifer pensait que personne ne rentrerait dans cet immense maillot de bain. Quant à Chiho, elle l'a trouvé assez mignon, ce qui a donné envie à Amei de l'acheter, mais il s'est moqué d'elle pour ne pas s'y intégrer. Satan a trouvé beaucoup de nourriture et de boissons. Comme c'était la propriétaire qui l'avait donné, Satan l'ouvrit immédiatement pour le boire. De façon inattendue, il s'est montré maladroit et a aspergé Suzuno d'eau. Je lui ai immédiatement donné un mouchoir, ce qui a rappelé à Suzuno une scène du passé. À ce moment-là, Chiho a dit qu'il n'y avait que 5 tasses dans la maison. Alors Satan a obligé Lucifer à ne pas boire,
ce qui a rendu le jeune homme très mécontent. Ce soir-là, Satan et tout le monde ont mis les marchandises en vente. Comme Suzuno n'avait pas participé à des festivals depuis plusieurs années, Chiho a dit que cette année, ils devraient en profiter ensemble. Mais Satan était occupé à travailler. Il a donc dû leur dire au revoir et partir le premier. Après cela, Suzuno est allé à la rencontre de l'homme en noir et on lui a rappelé de remplir l'objectif avant que le seigneur démon ne récupère son pouvoir magique. Auparavant, les évêques étaient très en colère contre le groupe de l'île Sainte parce qu'ils possédaient les corps des nobles assassinés et les archives des réunions théologiques du conseil des évêques. Ils ne voulaient pas en assumer la responsabilité, alors ils ont décidé de rejeter la faute sur Oba. Zeri a décidé de créer un comité d'examen et a invité des personnes de l'Inquisition. Suzuno méprisait ces gars pour avoir profité sans se soucier de se salir les mains alors qu'elle assassinait des gens mais ne voulait pas le faire. Actuellement, Suzuno avait accepté de répondre à la demande de Mitsuki. Pendant ce temps, Alcil se tordait de douleur mais refusait toujours obstinément d'aller à l'hôpital. Alors Lucifer a fait grand en appelant une ambulance privée pour voir si Alcil serait impressionné. Lorsque Chiho a trouvé Suzuno, elle l'a immédiatement invité à travailler dans son magasin. Mais Suzuno a averti Chiho de rester à l'écart du seigneur démon. Elle a dit que la dernière fois, Satan avait utilisé la magie pour augmenter le nombre de clients venant au restaurant parce que les humains avaient supprimé leurs émotions et créé l'arbre Tanabata. C'était l'intermédiaire qui faisait que le seigneur démon activait inconsciemment le pouvoir magique. Chiho a immédiatement défendu Satan, affirmant qu'il ne ferait rien de mal, mais Suzuno craignait qu'une fois que le seigneur démon aurait gagné la confiance des gens, il se retournerait et trahirait le monde. Mais ne le pensez pas parce que sa promotion au travail ne signifiait pas qu'il conquérirait le monde. Suzuno insistait toujours pour éliminer le seigneur démon et voulait effacer les souvenirs de Chiho. Elle n'était pas d'accord car il lui était très difficile de connaître tout le monde. Suzuno a dit que Satan utilisait simplement les sentiments de Chiho pour diminuer leur esprit combatif. Mais pour Chiho, Satan était une personne gentille, et en plus, tout le monde n'avait pas combattu directement avec le seigneur démon, donc il ne le comprenait pas. Satan avait déployé des efforts pour restaurer le bâtiment détruit et aider toujours Chiho au travail. Elle pensait donc que le seigneur démon qui dirigeait les armées pour conquérir le monde devait avoir une raison. Mais a dit qu'elle voulait que tout le monde soit heureux, donc elle ne pouvait pas rester là et regarder Chiho se blesser. Et elle ne voulait pas non plus sacrifier quoi que ce soit pour accepter le résultat. Suzuno croyait toujours que de dignes sacrifices étaient nécessaires. Cependant, Mai serait capable de le faire parce qu'elle était une héroïne. Lorsqu'elle apprit que Mei ne voulait pas encore éliminer le seigneur démon, Suzuno dut partir. Après cela, Chiho s'est reproché d'avoir parlé durement à Suzuno, alors Monsieur I la réconforta. Soudain, quelqu'un leur tendit une embuscade, mais heureusement, Monsieur I, j'ai porté Chiho et je l'ai évité à temps. La femme a immédiatement sorti son épée sacrée pour aller en solo avec lui, mais elle était désavantagée. Il ôta son masque et attaqua à nouveau Mi, faisant perdre son effet à l'épée sacrée. Parce que Mitsuki possédait le pouvoir de la lumière du mauvais œil déchu, il submergerait ceux qui utilisaient des artefacts sacrés. Mitsuki ôta à nouveau sa cape, révélant sa véritable identité en tant que Saint Sariel. Son but en venant ici était de reprendre l'épée sacrée d'Imai. Avec ces mots, elle fut frappée et collée au mur, faisant également disparaître l'épée sacrée. Chiho a vu que Suzuno avait trahi Imai et a été très déçu. Suzuno a donc dû lui donner un ticket pour un sommeil profond. À ce moment-là, Satan reçut un appel de la mère de Chiho disant qu'elle n'était pas encore rentrée chez elle, alors il demanda à Lucifer, mais ce type ne le savait pas non plus. Cependant, Lucifer avait fait des recherches sur Mitsuki et avait découvert qu'il ne figurait pas sur la liste des employés. Le jeune homme regarda la carte et vit Suzuno se diriger à une vitesse extrêmement rapide vers la mairie. Alors Satan a immédiatement saisi son cheval de guerre pour aller sauver Chiho. Pendant ce temps, à l'hôpital, Oba s'était réveillé. Alcil était allongé là, regrettant l'argent qu'il avait dû dépenser en médicaments. Lorsque l'infirmier est arrivé, il a immédiatement demandé si sa carte nationale d'assurance maladie pouvait être utilisée. Elle a dit qu'Alcéal ne devrait pas s'inquiéter et qu'elle était sur le point d'ajouter un autre sachet de médicaments. Mais le jeune homme a refusé et est sorti où il a aperçu un policier inconscient. Soudain, Oba est apparu, a frappé Alcil une fois et lui a pris sa carte d'assurance.
À ce moment-là, Mitsuki torturait Imai pour qu'elle lui remette l'épée sacrée. Mais elle ne pouvait pas la matérialiser et croyait que l'épée sacrée le rejetait. Mei a dit à Mitsuki de laisser Chiho partir, mais il a refusé parce qu'il voulait rechercher comment le pouvoir du seigneur démon affectait les humains. Et elle aimait toujours Satan, même si elle savait qu'il était le seigneur démon. Mei a réprimandé Mitsuki comme un pervers, ce qui l'a rendu fou et l'a attaqué plus férocement. Au même moment, Satan chevauchait et s'est écrasé contre une barrière. Mitsuki réalisa qu'il était ici, alors il ordonna à Suzuno de s'occuper du seigneur démon. Mei a dit que même si elle et Satan étaient éliminés, Inte-Aila ne changerait pas par rapport à avant l'arrivée de Suzuno ici. Mitsuki a dit qu'il serait la preuve de ses actions justes, alors Suzuno est partie. Mais au fond, elle espérait que Satan l'aiderait parce qu'elle ne voulait pas que quiconque soit sacrifié. Satan venait d'utiliser le pouvoir magique pour briser la barrière lorsque Suzuno est apparu et a aplati son vélo. Le jeune homme a immédiatement pleuré comme un chien et a demandé à Suzuno de lui acheter un nouveau vélo. Elle s'en fichait et continuait à attaquer à plusieurs reprises. Alors Satan a demandé la permission de s'arrêter 5 secondes pour enlever son uniforme d'employé. S'il était endommagé, un pauvre type comme lui n'aurait pas d'argent pour compenser. Suzuno est devenu fou et a créé un tourbillon qui a emporté sa chemise. Satan avait déjà reconnu l'identité de Suzuno parce que personne ne prendrait la peine de s'occuper d'une bande de garçons comme eux. Satan pensait que Suzuno avait changé, mais le résultat était toujours celui d'Oba. Il a dit qu'elle avait fait tout ce qu'il fallait pour atteindre ses objectifs, ce qui n'était pas différent des démons, et lui a demandé si elle n'avait pas honte d'impliquer Emi et Chiho dans tout cela. Suzuno frappa immédiatement le seigneur démon, mais il avait épuisé tout son pouvoir magique et ne pouvait pas riposter. Suzuno a déclaré que le seigneur démon ne pouvait pas vaincre Sariel, car plus il se rapprocherait de la lune, plus il deviendrait fort. Toutefois, Satan n'abandonnerait pas ses subordonnés. Le jeune homme savait aussi que Suzuno voulait vraiment vaincre Sariel, et en entendant le seigneur démon dire cela, elle décida également d'aller les aider. Au même moment, Oba était venu demander de l'aide à Lucifer à condition qu'il le laisse retourner au paradis. Parce que Mei a refusé de remettre l'épée sacrée, Sariel avait l'intention de la retirer de son corps. Chiho l'a immédiatement maudit en le traitant de coureur de jupons. Sariel a donc critiqué Monsieur I comme étant un écran plat et a déclaré plus tard qu'il ferait des recherches sur tout le corps de Chiho. Alors tous deux le maudissaient terriblement. Emi a averti Sariel que s'il touchait Chiho, le seigneur démon ne le laisserait pas s'en tirer, car il protégeait toujours ses employés au maximum. Sariel ne croyait pas que le seigneur démon serait lié par les principes de ce monde. Cependant, il avait tout à fait tort, car juste après, il est apparu. Sariel a déclaré que l'argent céleste était la source d'une meilleure harpe, qui était un objet précieux du ciel. Le héros ne pouvait donc pas le garder. Satan s'en fichait et voulait juste régler ses comptes avec lui pour avoir fait pleurer Chiho. Elle a entendu cela et a été très touchée, mais elle a ensuite attrapé froid lorsqu'elle a appris qu'il protégeait simplement son subordonné. Saria a ri parce qu'avec ce corps faible, Satan ne pouvait rien faire. Il attaquait constamment le seigneur démon, mais il déclarait toujours avec audace qu'il ne perdrait pas, ce qui fit rire Sario de manière incontrôlable et s'envola près de la lune pour augmenter sa puissance. Au même moment, Obo créait une formation pour les attaquer. Alors que Suzuno était sur le point de détruire la station pour que le seigneur démon puisse absorber le pouvoir magique, Lucifer dit qu'il était trop tard et pointa du doigt la direction de Sariel. À cette époque, son pouvoir avait considérablement augmenté et prenait facilement le dessus sur le seigneur démon. La couleur changeante du ciel a fait paniquer tout le monde, ce qui a aidé Alcéal et le seigneur démon à retrouver leur pouvoir. L'intention de tuer de Satan était si féroce qu'elle rendait Chiho difficile à respirer, alors Suzuno lui dit de restreindre son pouvoir. Le seigneur démon se vantait même légèrement que ses sous-vêtements étaient faits d'un matériau de première qualité, donc les combats ne craignaient pas de se déchirer. Il détacha Amai et demanda à Suzuno de prendre soin d'eux. Elle s'est également excusée auprès de Chiho et a promis de s'expliquer plus tard. Sariel l'a immédiatement réprimandée pour avoir été folle de coopérer avec le seigneur démon. Alors Suzuno lui répondit farouchement, affirmant qu'il imposait une fausse paix au peuple, provoquant le chaos dans un autre monde et trahissant ceux qui méritaient d'être protégés. Ce qu'il a fait n'était pas la justice demandée par les dieux. En tant qu'interrogateur en chef de l'église de l'Inquisition, Suzuno ne pardonnerait certainement pas la fausse justice de Sariel. Il trouvait risible qu'une faucheuse assoiffée de sang comme elle prononce le mot justice. Suzuno a dit qu'au moins le seigneur démon n'était pas hypocrite comme lui. Quoi qu'il en soit, Sariel croyait toujours qu'il ne pourrait pas vaincre son pouvoir lunaire.
À ce moment, Lucifer demanda légèrement à Oba de lui rendre un sac de mailles. Oba s'est rendu compte qu'il avait été trompé par Lucifer, alors il lui a immédiatement donné un uppercut à la mâchoire, le faisant perdre connaissance. De ce côté-ci, Sariel devenait nerveuse car la lune s'obscurcissait progressivement. Le seigneur démon lui a donné le choix. Premièrement, rentre chez toi. Deuxièmement, restez ici et faites-vous tabasser. Cependant, Sariel était toujours déterminé à vaincre le seigneur démon et lança une attaque mortelle endommageant les bâtiments. Après cela, Salcel était désavantagé face au seigneur démon. Il avait donc l'intention de prendre Chiho en otage, mais de manière inattendue, il a été frappé très violemment par un démon costumé. Parce que j'ai été expulsé, Satan s'est rapidement envolé pour la sauver, profitant de l'occasion pour lui rappeler de couvrir son écran visiblement plat. Sariel espérait toujours obtenir l'épée sacrée pour écraser le seigneur démon, alors Satan a immédiatement sorti sa propre épée sacrée pour éliminer ce type. Satan regrettait un peu car il a dû utiliser le pouvoir magique obtenu pour réparer cet endroit. Mais a dit qu'il se battait trop lentement, alors le seigneur démon l'a réprimandé comme étant ingrate. Il s'est également moqué de May parce qu'elle avait un écran plat, ce qui la rendait raide. À ce moment, Alcil venait d'arriver ici, rendant le seigneur démon extrêmement frustré, et Lucifer espérait seulement rentrer chez lui pour manger du poulet frit. Il était temps pour le seigneur démon de dire au revoir à Chiho pour retourner à Antaïla car elle ne supportait pas d'être séparée de la personne qu'elle aimait. Elle voulait le suivre là-bas, cependant le jeune homme avait refusé puis avait embrassé Chiho sur le front et était parti. De façon inattendue, tout cela n'était que son rêve. Quand Chiho est arrivée au travail, elle en a parlé à Satan et s'est souvenue de son baiser. Mais Satan n'avait plus assez de pouvoir magique pour y retourner, car hier, il avait restauré les bâtiments et ouvert un portail pour renvoyer Sario à Antaïla. Soudain, Kisaki a demandé à Satan s'il avait sorti un balai du magasin et ne revenait pas. De façon inattendue, Suzuno est apparu en disant qu'il l'avait sauvé. Lucifer, étant oisif et espiègle, avait installé des dispositifs de suivi sur Suzuno et Imai, ce qui a mis Alciel très en colère car ce type dépensait toujours de l'argent de manière frivole. Suzuno a dit à Kisaki qu'ils étaient traqués par un pervers et que Satan est venu les sauver. Shiho s'est également joint à lui pour expliquer, donc le patron a dû le croire. Soudain, un employé découvre Sario allongé dans le réfrigérateur. Suzuno pensait que le bambou avait réagi avec un pouvoir magique et créé un portail, c'est pourquoi il était ici. Dès que Sario s'est réveillé, il a été captivé par la beauté de Kasaki et a cru qu'ils étaient les Roméo et Juliette du monde de la restauration rapide. Le jeune homme a tenté de toucher Kisaki de manière inappropriée, alors la femme l'a battu. Pendant que Mai travaillait, elle a vu le seigneur démon annoncer qu'il avait conquis Haizakaga et qu'il serait ensuite le Groenland. However, that was just her dream. Tout en changeant de vêtements, Jika a conseillé à Mei de mettre de côté ses rancunes envers Satan. Elle a dit qu'ils avaient encore beaucoup de problèmes parce qu'il avait tué son père et détruit son village et qu'elle ne savait pas quand Satan changerait comme dans ce rêve. Mei est venue à la maison du seigneur démon et a vu qu'il était nourri par Suzuno, ce qui a rendu Chiao extrêmement jaloux et a demandé à Satan quelle cuisine il préférait. Il a déclaré que les faire cuisiner tous les deux permettrait de réduire les coûts. Soudain, Alcil vint demander au seigneur démon la permission de se reposer un moment. Quand Amai est rentrée chez elle, elle en a parlé à Amada, lui faisant penser qu'Alcil était fatigué du château exigu du seigneur démon. À cette époque, le jeune homme voulait seulement parler en privé avec Satan, ils ont donc dû partir. Amai a trouvé Alcil très méfiante, alors elle a demandé à son ami d'enquêter s'il y avait quelque chose d'inhabituel à Antaïla. Alors qu'elle se mettait à l'abri de la pluie, Imai se souvint de sa première rencontre avec Satan. Shiho craignait de revenir à Antaïla comme dans son rêve. Alors Imai a dit qu'elle avait aussi fait un rêve inquiétant, mais tant qu'elle serait là, elle ne laisserait pas Chiho être triste. Le lendemain, Amai a vu quelqu'un livrer de nombreux colis à la maison de Satan. Elle pensait donc qu'il s'agissait d'objets envoyés depuis le royaume des démons. Après cela, Amada a rapporté à Amai qu'il n'y avait rien d'inhabituel à Antaïla et s'est plainte qu'elle avait pris du poids récemment, ce qui a mis Amaya en colère parce que cela n'avait rien à voir avec elle. Sariel avait offert des roses à Kisaki et lui avait avoué son amour, mais elle l'avait immédiatement vivement critiqué. Soudain, Satan est venu demander un changement d'équipe à cause d'un événement inattendu. Kisaki accepta volontiers, mais Chiho était très triste.
Elle a immédiatement interrogé Satan sur la possibilité de retourner à Antaïla, alors il a expliqué qu'il n'avait plus assez de pouvoir magique pour y retourner et que la raison pour laquelle il avait changé de poste ne pouvait pas être expliquée. Le lendemain, moi et Chiho avons suivi Satan et l'avons vu se rendre sur un chantier de construction pour travailler. Cependant, ils furent rapidement découverts par Satan. Il expliqua que la raison pour laquelle il gagnait de l'argent était de payer les émetteurs de signaux que Lucifer avait achetés et attachés au sac d'Amai et au sabot de Suzuno. En entendant cela, Amai était sur le point d'utiliser son épée sacrée pour affronter Satan. Il a dit que grâce à cela, il l'avait sauvé. Amai a donc dû diriger sa colère vers l'émetteur de signal, parce que la date limite de paiement approchait et que Satan n'avait pas encore reçu son salaire. Alcil lui a dit d'effectuer un travail temporaire payé à la journée. Satan avait peur que si Chiho était au courant, elle se sentirait coupable. Parce qu'il l'a sauvée, il a dû dépenser de l'argent pour acheter des émetteurs de signaux. Le jeune homme a donc dû s'excuser de l'avoir caché à Chiho. J'ai demandé quelles étaient les marchandises livrées à la maison de Satan, mais ils ne le savaient pas non plus. Ils sont donc rentrés chez eux et ont ouvert la boîte pour trouver des couettes, un extincteur et un filtre à eau. Lucifer a déclaré qu'il avait été victime d'une arnaque, car après leur avoir vendu le disque dur, il avait été forcé d'acheter ces choses, et la perte totale s'élevait à 128 000 yens. Mi a trouvé les informations de cette société et a laissé Satan appeler pour lui rendre la marchandise. Ils ont dit que le filtre à eau avait été testé avant la livraison et qu'il ne pouvait donc pas être retourné, et l'extincteur était le même puisqu'il l'avait installé pour lui. Alors que l'ensemble de couettes en duvet comprenait 7 articles, Satan n'en avait que 5. La quantité n'étant pas suffisante, il n'a pas pu retourner la marchandise. Satan et Imai ont donc dû se rendre dans l'entreprise pour négocier, mais ils ont rencontré de manière inattendue Alcil qui y travaillait. Le jeune homme a déclaré qu'ils avaient été victimes d'une arnaque, alors Alcil a réalisé qu'il travaillait pour une entreprise contraire à l'éthique. Soudain, le réalisateur est apparu, disant que la transaction avait été établie sur la base d'un accord entre lui et Lucifer. S'il continue à lancer des accusations sans fondement, il en fera tout un plat. Même s'il voulait vraiment dénoncer la personne à la police, il n'avait aucune preuve pour accuser cette personne. Satan était très inquiet, car il ne savait pas où trouver 128 000 yens à payer. Je savais que Lucifer avait 18 ans, alors elle a suggéré qu'il se rafraîchisse. Ils ont déclaré que lorsque des mineurs signent des contrats de transaction dépassant le montant qui leur est autorisé, ils doivent avoir le consentement de leur tuteur. Ainsi, le Seigneur Démon serait le sujet d'un refroidissement. Après cela, la rousse a dû ramener la marchandise, ce qui a fait sourire Satan du sourire d'un gagnant. Alcil ne pouvait pas croire qu'Imai les avait aidés. Alors Satan pensait qu'un jour, elle serait également membre du groupe du Seigneur Démon. Avec ces mots, tous deux commandèrent de la nourriture à déguster. Une fois terminé, Satan a dû rentrer chez lui sous la pluie. En m'arrêtant à un feu rouge, je suis venu donner un parapluie à Satan pour compenser le parapluie qu'elle avait jeté auparavant.